Le prochain podcast est une présentation de Larouche Bureautique et ses points de vente partout en Abitibi-Témiscamingue. Larouche Bureautique pour répondre à tous vos besoins. C'est vraiment l'équipe parfaite qu'il vous faut, que ce soit pour les impressions, pour les solutions numériques. Larouche Bureautique, faites leur confiance pour votre entreprise, votre organisation. Bon podcast. Appropriation culturelle. Appropriation culturelle, le podcast où on s'approprie la culture de un ou une invitée. Et aujourd'hui, cette semaine, nous avons un invité. Mais d'abord, je vais remercier mes collaborateurs, même si vous l'avez déjà vu l'invité. Mathieu et Pierre-Marc. Ruben! Salut Matt! Salut Matt. J'étais habitué de répondre ça, moi, d'habitude. Ouais, ben là, ça me tentait de le faire. Fait que, hey, ça va bien? Bravo, Matt! On s'en fout! Comment ça va, Renaud? On n'a pas le temps! Ça va bien, ça va bien. Notre invité, Renaud Audet. Bonne main d'applaudissement Audet pour ou Renaud Audet? autour de la table. On dit Audet. Audet. Renaud Audet. Je pense qu'il y a des Audet avec deux TE. C'est plus Audet. Oui. Oui. Ouais, mais il y en a aussi pas de TE que c'est Odette. C'est Audet. Je pense que ça dépend de l'accent. C'est culturel, c'est Ta régional. personnalité, là. C'est vraiment un Odette. Je te vois pas comme un Odette. Mais les noms, c'est chacun un peu. C'est pas plus à chacun. Ben, peut-être que son personnage de drag queen, c'est une Odette, par exemple. Ça, je vais regarder ça pour mon chambre à coucher. invité. À l'envers, Exactement. c'est Odette Renaud. C'est exactement ce que je pensais. Ouais, moi. Comment tu dis? Son nom de drague, c'est Oui. Odette Renaud. Odette Renaud. Ah, ça serait bon. R-E-N-O. De faire des shows de drague, des fois, au courant alternatif. T'aimerais-tu ça être invité? Pour le spectacle, je suis ouvert, j'essaie Ok. d'être flexible, ouvert à tous, mais je serais peut-être pas celui qui va participer. Ok. Vous m'avez déjà vu monter sur la scène à l'impro. Je suis Oui. pas le meilleur. Ouais, mais c'est ça qui est cool quand tu fais de la drague, c'est que tu chantes pas pour vrai. Il y a une Surtout femme une qui chante perruque, pour toi. là. Non, mais je suis en collant, c'est un petit peu pire que de jaser dans le monde. Non, mais par exemple, tu sais, on connaît Kate Lessard, qu'avant son opération, elle se toquait. Je sais pas ce que ça veut dire. On va te toquer, man. On pourrait elle pourrait te montrer comment se toquer. Ça veut dire de t'attacher ton pénis pour pas que ça paraisse d'avoir un pénis. Ouais. Regardez, ça commence à y tenter. Bienvenue à l'aise. l'appropriation culturelle, Je Renaud. suis à l'aise à ce qui paraisse, honnêtement, ça va. Tu sais, il y a des épisodes qu'on connaît un peu plus le monde, ça part un peu plus de même. C'est vrai, Ça c'est part vrai. de Mais même. Bienvenue, Renaud. T'es là comme, je pense, comme cuisinier en chef des cuisines du courant alternatif. Oui, c'est une façon de le dire. Je le vois pas comme ça, mais j'imagine que. comment tu le vois? Ben non, mais c'est parce que cuisinier en chef, ça fait tellement trop sérieux. C'est un peu comme j'avais la réflexion aujourd'hui. Je vais vous poser la question, c'est quand est-ce que vous appelez votre copine, votre conjointe? C'est quand on est conjoint. Conjoint, c'est mais c'est très formulaire. Ouais, je c'est trouve. très formel. Ouais, c'est Fait vrai. que c'est quand? Parce qu'après 2 mois, c'est clairement pas ta Amoureuse, conjointe. blonde, Mais ça dépend. Moi, je pense que ça dépend avec qui tu parles. ouais, c'est ça. Parce que dans un moment sérieux, tu vas dire ça, c'est ma conjointe. Cette affaire-là, c'est ma conjointe. Ok, cette affaire-là. Parce que ok. si t'arrives à la caisse, ça, c'est ma guédaille, elle va signer avec moi. Ok, ça paraît ouais, moins ok. bien. Mais c'est ça. Ça, c'est Sur ma- une hypothèque, ça paraît mal. c'est ma- Conjoint Guedaille. Marjolaine, guédaille. Mais je sais pas, c'est une drôle de question. Ben, c'est parce que je la porte, parce que c'est un peu la même réflexion. C'est le cuisinier en chef, je trouve ça très formel. Moi, je trouve Ouais. que c'est un gars qui cuisine. En même temps, on a quand même établi une cuisine Pour être formelle. sous-chef, d'abord. Sous-chef de qui? Sous-chef. Mais non, mais il faut qu'il y ait un chef. de toi, Pierre-Marc. Ah ben oui. C'est Non. moi le chef cuisinier. Non, moi, je suis pas d'accord. Mais c'est vrai que techniquement, j'ai fait le menu, je le cuisine, je le prépare. Fait qu'à guess Le chef. que ouais, c'est ça, exact. Puis moi, quand je C'est te fair. présente aux gens, quand je parle de toi, je dis que notre chef. C'est vraiment gentil. C'est comme ça que je le présente. Le seul affaire, c'est que là, t'as pas participé à un concours de cuisine à TVA, fait qu'il faudrait t'inscrire non. rapidement. C'est obligé d'être TVA ou. Ben, peu importe, là. Ok. C'est quoi l'affaire, là, qu'ils ont fait à TVA cet été? C'était de chef... Sucré salé? Masterchef? Masterchef Québec? Ouais, C'est je des sais pas. cuisiniers amateurs, fait que tu pourrais aller là. Non. Comment ça que t'as- Ben, l'initiative est là. Écoute, au pire, là, un super presque parfait, peut-être. Au moins, je peux faire des niaiseries. J'ai tellement de choses Parce que passer tu peux par pas là. faire Je me dis, les je peux chefs pas. à Radio Cannes parce que t'es pas pro, mettons, t'as pas de cours à l'ITHQ. Non, zéro. Mais tu pourrais faire Masterchef Québec. Je pense que tu torcherais. C'est vraiment flatteur, encore une fois. Il y en a qui m'appelle chef. Je dis, écoute, les gars, vous êtes vraiment trop gentils. Là, mais. Mais ouais, on peut commencer par critère. on peut commencer par le début. Ouais. Pourquoi la cuisine? Ça, c'est vraiment le début. Au là. commencement, il y avait Adam. J'étais adolescent, ça repart avec ma mère. Non, mais pour vrai, ça part quand même avec ma mère. Là. Pourquoi la cuisine? Parce que c'est le genre de choses dans la vie que des fois, c'est dur de retracer en arrière. Tu sais,
vous avez, je sais pas si vous avez déjà lu, mettons, le livre de Steve Jobs, entre autres, qui parle beaucoup de quand il est allé à l'école, à l'université, il n'a jamais gradué. Je sais pas si vous comprenez où je m'en vais. OK. Steve Jobs n'a jamais gradué, mettons, puis, mais il allait quand même à des cours parce que ça l'intéressait. Il prenait des cours juste pour ça, il ne payait pas. Fait qu'il n'a jamais eu de diplôme, mais il allait quand même assister. Fait que c'était comme le gars dans l'auditorium qui écoutait le professeur, mais qui payait pas puis graduait pas. Fait que c'était vraiment par curiosité qu'il était là puis vouloir apprendre. Puis il avait pris des cours de calligraphie, entre autres. Puis dans un discours, il avait fait l'analogie en disant, ben si j'avais pas assisté à ce cours-là sur la calligraphie, ben quand on a créé macOS à l'époque, il n'y aurait pas tous ces trucs-là de calligraphie qu'on a inventés. Puis si je ne l'avais pas inventé, Microsoft ne nous aurait pas copié. Fait qu'en fait, si j'avais pas fait ce cours de calligraphie-là à l'université, sachant pas où je m'en allais avec ça, juste parce que ça m'intéressait de voir comment ils faisaient des lettres, ben aujourd'hui, on n'aurait jamais dans Microsoft Word tous les choix qu'on a là pour... La police, puis etc. Oui, c'est ça. Fait que tu sais jamais des choses que... Fait que moi, jeune, ma mère avait un restaurant. C'était vraiment plus un fast-food, là, honnêtement. Mais c'était comme un fast-food avec, je pense que c'est très classique, là, début 2000, peut-être fin 90, un genre de fast-food avec un menu du jour. Là. Ouais. Fait que, Menu canadien, mettons. Ah ouais, c'est ça, exact. Comme la Fait que, pizzeria Amos, mettons. Équivalent de la pizzeria Amos, mettons. Là. peut-être, là. Ouais. C'était où, ça? Parce que, C'était à Center. Center. à Center? Ça s'appelait comment? Ça s'appelait... Tabarouette, j'ai oublié le nom. J'ai oublié. Est-ce que c'était Center Paroisse? Ben non. OK. Il faut juste faire attention parce que les gens, il faut séparer les choses. C'était-tu la ferme? Des fois, c'est Center proche. paroisse veulent se séparer de Center. Oui. C'était la bouffe principale. La bouffe principale? Parce que c'était sur la principale. Ah, Puis Center, c'est particulier parce que la principale, c'est la rue la plus vide en ville, en fait. Là. Fait que juste ça de même. C'était pas ça l'affaire qu'il y a des affaires? Les usines roulaient, là. Non, c'est comme l'autre bord de la traque. Center est divisé par un chemin de fer. Fait qu'il y a comme un côté de la traque qui est considéré, je pense, probablement, historiquement, le quartier peut-être plus défavorisé de Center. Là, hey, fais attention, tu vois. J'imaginais le ghetto de Center. Non, non. Mais... Au bord de la traque. Straight Outta Center. Tu sais, je pensais à Springfield, mettons, là, tu sais, quand Bart traverse, en tout cas. Crackdown. Qu'un crackdown. Fait que c'était la bouffe principale que ça s'appelait. Puis ce restaurant-là, ben c'est ça. Là, écoute, on faisait évidemment des burgers puis tout le classique de fast-food, mais il y avait également des menus du jour que ma mère elle rentrait à 5 h le matin pour préparer la lasagne, pâté chinois, whatever, là, ce qui était à cette journée-là. Fait qu'il n'y avait pas énormément de cuisine, mais c'est sûr que, je ne mentirais pas, là, ma première semaine, je pense que j'ai dû éplucher des patates seulement. Ça devait être ça, mon 40 heures. Quand même. Mais c'était un petit peu ça, là, ce qui s'est... Fait que c'est à partir de là, mais où j'allais avec Steve Jobs, c'était un petit peu ça. Moi, par après ça, je suis parti aux études. Ma mère, quand elle était plus avec le restaurant, elle nous l'a offert à moi, frère, sœur, tu sais. Puis, bon, on n'était pas intéressé, tu sais. Fait que j'étais allé faire mes études. Puis là, aujourd'hui, des fois, t'arrives... Aujourd'hui, c'est ça. Ça fait comme quelques années déjà que j'aime cuisiner. Je cuisine chez nous constamment. J'essaie des choses. Je suis tout le temps très curieux. Puis, fait que ça part de là, ta question, pourquoi la cuisine? Pour vrai... Il y a comme un background que ça a commencé jeune. Il y a eu une passage à vide d'étudiants au cégep où je me faisais des sandwichs bien ordinaires. Nice. Puis qu'aujourd'hui, on dirait que, écoute, Mais c'était-tu quelque chose chez vous aussi? C'était-tu une culture chez vous que ta mère cuisinait beaucoup ou elle était tellement occupée avec le restaurant qu'elle vous faisait manger des Doritos? Puis, Des Doritos. ben, je prends le pire exemple au monde, là, mais... c'était Quelque chose qui pas- était non. chez vous, la découverte alimentaire Non. ou des choses de même? Parce que... Non, ma mère est, tu sais, très... ma mère aime beaucoup cuisiner. D'ailleurs, tu sais, elle m'a déjà... Elle est venue me donner un coup de main, puis elle va être encore... elle va passer à l'occasion, c'est sûr. Là. Ça, c'est l'autre partie qui est drôle aussi. Là. On en parlait l'autre jour, puis qu'adolescent, j'ai commencé à travailler en restauration avec ma mère, et 20 ans plus tard, quand j'étais jeune, c'était ma mère qui me gaulait dans la cuisine. Puis aujourd'hui, elle vient m'aider, mais c'est moi qui montre un petit peu comme tout ce que je fais, puis pourquoi, puis comment, puis des petits trucs niaiseux. Des fois, comme « Ah ouais, OK... Fait que ça a comme 20 ans d'écart où est-ce que ça a changé la dynamique. Rendu un Mais chef. peut-être, ouais. Fait que non, c'était pas la dynamique chez nous du tout. Très, je sais pas, là, très classique, peut-être travailleur. Mon père était, je sais pas, ma mère, elle faisait pas du tartare à la maison, là. Ouais. Mais elle aimait ça essayer, mais si tu lui posais la question aujourd'hui, sûrement qu'elle te dirait hey, c'est tough essayer de faire des choses quand tu as des enfants de 10 ans chez vous, là, ils mangent rien. C'est jamais bon, là, tu sais. Fait que. Tu prépares 3-4 menus différents parce qu'il y en a un qui n'aime pas les pogos. Genre, là, tu sais. Fait que c'est probablement ça qu'elle te répondrait, je pense. Qu'elle voulait bien, mais qu'elle pouvait pas bien parce que personne ne voulait rien manger, là, tu sais. Fait que ça serait sûrement ça sa réponse, honnêtement. Étais-tu un enfant difficile, là, Renaud, à l'époque? Pour la nourriture, ça? Ouais. Non, je pense pas. Ça- C'est dur, là, je me souviens pas vraiment, mais non. Déjà un fin palais à l'époque?
Comme tout enfant, là, j'étais pas le premier. Fait comme, ah, ton brocoli, tu l'as prêté comment? Attends un petit peu, je Non. J'ai relevé des petits goûts de sel là-dedans. Mais on avait une petite, je dirais pas une fermette, mais c'est sûr qu'il y a eu quelques années où est-ce qu'on gardait des lapins et canards, des choses comme ça. Puis il y avait comme la saison où est-ce que... Fallait les La tuer. boucherie. Oui, exact. Est-ce que tu y avais donné des noms? Moi, non, mais ma soeur, oui. Puis ma soeur, elle voulait pas le manger, rien. Là, comme- Es-tu rendu végétarienne? Non. Mais moi, je me souviens d'un souper, par exemple, où est-ce qu'elle mangeait le fameux lapin qu'elle avait donné un nom puis qu'elle savait pas, là, puis que moi, mon frère, on le savait. Le souper, là, on était tous bien curieux de la regarder de même. Là. Vas-y, mange-le, le lapin. Mange-la, Ginette. Ah non, c'est ça. Puis t'as-tu participé à ça, boucherie? T'as-tu vu Ah comment ouais. ça se faisait? Ouais. Ouais, ouais. Toi, ça t'a jamais empêché de manger de la viande, même si ça te rendait quoi, de bonne humeur? Barbare Bon. comme t'es? Non, non. Non. Ben, vraiment un souvenir vif de tout ça, là, ça, c'est sûr. Mais non, c'était corvée familiale. Là. Mais c'est Ouais. sûr que je veux pas choquer personne là, qui va. Mais tu sais, oui, c'est sûr que moi, j'avais la job, en fait, on avait des lapins. On a un fait gros que- crowd de vegan sur le pot. Ouais, c'est ça. De la merde dans le style. Des lapins et tout, mais tu sais, la poule, moi, j'avais la job de. Il y avait la bûche. Moi, j'avais la poule. Puis là, tu la prends, puis là, tu prends sa tête, puis tu ne tires pas violemment, tu sais, mais tu le sens parce que tu sens son tout, son toc, 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 toc. Puis elle est comme curieuse de ce qui se passe, tu sais. Fait que là, tu as juste la nez de même. Puis mon père, lui, il swingait à la hache, là. Fait que c'était vraiment une chaîne parce que moi, ça faisait poc. Là, il y avait la tête d'un côté, puis la poule, je la donnais à ma mère, ma soeur, puis eux autres, ça allait dans l'eau, puis elle déplumait, tu sais. Fait qu'il y avait comme une chaîne. Elle là, laissait que- pas courir. Pas beaucoup, là. On a perdu une comme ça qu'on n'a jamais retrouvée. Aviez-vous les. Ah oui, pour vrai? Ah ouais, jamais. Mais encore ce jour, je ne sais pas rendu où. Utilisez-vous les genres d'entonnoirs pour mettre le tête, question qui bouge pas? Ah non, c'était vraiment moi, là, comme je l'ai question. Oh, J'avais mes deux shit. mains. C'était lui, la hache, l'entonnoir. pow! C'était lui l'entonnoir. Ouais, exactement. T'as Fait jamais que- perdu de doigt à cause de Non, 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 mon père était vraiment là. C'est sa coche. C'est un soudeur qui faisait des belles lignes, fait qu'il était habitué d'être pris. ça? C'était des belles lignes. Ouais, mais là, c'est le contraire de sa job. Quand tu soudes, tu joins deux choses. Mais là, quand tu coupes avec Ouais, mais une hache, quand tu sais comment le faire, tu sais comment le défaire aussi. Non, mais c'est la précision qui Ouais, est importante. ouais. Puis il savait que c'était important que ces lignes soient belles. Fait que la hache, il faut qu'elle droppe là, pas là, c'est là. Tu sais, non, mais. bien affûté puis tout. Ouais, ouais, non, ça roulait bien, ça roulait bien. C'était une belle journée, là. Tu partais le matin, puis à la fin, là, on avait un congèle tout l'hiver, on était setés. Non, c'est ça, exact. T'sais, fait que même pas besoin d'aller chasser, t'avais tout déjà chez vous. Ouais, fait que nous, le sport à Noël, là, c'était vraiment tout ce qu'on avait eu. Là. C'était le canard, lapin, puis de l'orignal, parce qu'on avait du monde en famille qui avait chassé, de l'ours, Ouais. whatever. Fait que c'était vraiment toute la viande sauvage là, qu'on avait à Noël. C'était quand même cool. Tu sais, puis toute la découverte des saveurs, c'est quoi? C'est arrivé comment? T'as genre mené, t'as fait comment? Ah, Chris, ça existe un falafel ou. Il était là. C'est vraiment vague, mais ça me fait rire de demander parce que, tu sais, ce qu'il nous dit Falafel. tantôt, c'est très classique. Tu sais, Ouais. puis Ah ouais. ce qui nous fait goûter, en tout cas, du moins, c'est zéro classique, là. Non, ben écoute, ça c'est parti. C'est sûr que j'ai, comme je disais, je suis parti après ça à Québec étudier. Là, rien contre la région, mais je pense que quelque part, tu pars ailleurs. Déjà, juste à Montréal, c'est un choc culturel. là. Il y a pas beaucoup les- d'autres choses. Ouais. Ouais. Voyager aussi un peu. Puis je suis le premier. Tu sais, cet hiver, en fait, là, je suis allé avec ma conjointe en janvier. Ta conjointe. Ah Au ouais? Costa Rica. Rendu là, c'est rendu une conjointe? Ouais, exactement. Fait que. L'air Il me administratif. semble Ouais. qu'on vient de Ma parler de ça. conjointe. Je te pose la je le question. Ça va l'air acceptable. T'as je quel dis. Je pense qu'il y a un mot entre les deux, Matt. Mettons sa blonde. Il y a moyen, on peut négocier. Mais, fait que, ouais, en janvier, on était là. Puis une des choses que je voulais le plus faire, c'était un peu ça. On a essayé plein de restaurants. J'étais le premier à vouloir essayer des choses. Fait que quand tu pars, puis à Montréal, je pense que ça a été un peu ça. là. J'aimais vraiment ça aller dans les restaurants. Encore aujourd'hui, je travaille. Puis je vais à Montréal de temps à autre. Quand j'y vais, une des choses que je fais, mon mindset en arrivant, c'est comme c'est quoi les 2-3 restaurants que je me permets cette semaine d'aller? Ça fait longtemps que je peux aller, Ouais. peu importe. Fait que je pense que c'est juste en sortant de la région et tout, juste la curiosité, vouloir essayer des choses, puis en voyageant un peu. Là. Renaud, il arrive à Laval, puis il s'en va straight up au Shaker Cuisine et Mixologie. Ah ouais. Non, non, il s'en va chez Coq, le restaurant à Rachid Badouri. Ouais. Du Non. poulet frit. Ouais, c'est vrai, c'est pas une joke. Non, mais petite Sally, tu sais, les pizzerias là, Ouais. chez Gemma, ou tu sais, des choses que tu arrives là, puis que je comprends que tu n'es pas en Italie, mais tu réussis quand même à aller chercher quelque chose. Ouais, Gins est allé là chez Gemma, ça se peut-tu? Ouais, Matt Gins est allé l'été passé. Ouais. Il m'en a parlé pendant 6 mois. Si je me trompe peut-être, mais vaguement comme ça, j'ai un vague souvenir là, que je pense qu'il nous avait que d'ailleurs, c'était peut-être ma recommandation à l'époque, mais je suis pas sûr. là, Parce que, ouais. parce que je me souviens que madame avait demandé des idées, là, tu sais, puis je me semble que j'avais switché. Mais écoute, je te dis ça, c'est toute réserve. On va peut-être falloir mettre un disclaimer à la Joe Rogan, là, que fact-check, c'était peut-être pas tout à fait vrai, mais en tout cas. Hey, Jamie, check ça. Ouais. C'est à cause de Good Food. Ah, Ah oui, c'est vrai, Gemma, c'était à coup de food. ça. Coup de food? Ah. Ah, j'avais Toi, compris t'étais- Good Food. Bon, on a parlé un petit peu, mais t'es-tu un fan d'émissions de télé de cuisine? T'écoutes ça un peu?
J'ai écouté pendant un bout, ouais, un petit peu presque parfait. Là. J'ai évidemment écouté pas mal Hell's Kitchen. Oui, mais j'ai pas, non, les Top Chef, ces choses Iron Chef. Hell's Kitchen parce qu'on a décidé de partir une espèce de culture Ouais, ben c'est ça. dans la cuisine. De haine. De haine, puis Ça- de toxicité. Ouais. Fait que je suis content que tu aies des référents. Ben oui, Mathieu, à chaque fois qu'il passe dans la cuisine, il fait juste me dire des mots salaces, là, puis des choses que ma mère voudrait pas entendre. Ah ouais, Oh traîner my les pieds, God. câlisse. Mais ouais, Hell's Kitchen, j'ai quand même. Tu sais, c'est con parce que Hell's Kitchen, ils font toujours la même chose. Beth Wellington. Buff Wellington, Wellington. pas les pétanques, là, mais il y a un nom, là, les. Crevette. Non. J'essaye. C'est- Ballonné. Le petit médaillon blanc, là, c'est un petit pétonque peut-être, là, mais j'ai. Ben ouais, le petit pétonque, là, Ouais, mais c'est un nom spécial. les Je- huîtres. Je l'ai tout en anglais, ça, en bug. Des Mais ouais. scallops? Scallops, exactement. C'est ouais. des. Des escalopes. Non. Scallops, c'est des. Non! Langoustine. C'est des pétonques. Scallops, Ben, c'est ça, des pétanques. Ah, ben c'est ça, ok. C'est tout en anglais. Des petites boules blanches qui fruits de mer, là, ça, c'est pétanque. Fait qu'à chaque saison, c'est toujours le même menu, tu sais, mais Ah ils ouais? réussissent quand même à le brûler, là, je veux dire. OK, mais... fait que c'est vraiment un beau show où est-ce qu'ils font des trucs quand même difficiles à cuisiner, puis que tu vois que des fois, il y a une précision qui est importante, tu sais. Ben, ça fait toute la différence. Un Wellington, c'est quand même un bon exemple, parce que... T'sais, on voit juste la cuisson, on voit pas beaucoup la prep dans la saison comme telle. T'sais, on les voit de temps en temps dans l'après-midi qui préparent le souper. Là. Mais écoute, 80% de la job, c'est dans la prep. Ton Wellington, si tu le roules pas bien, s'il n'est pas assez séché, tu lances avec de l'eau dedans, puis là, tu le fais cuire, ta pâte est soggy, là, elle est toute mouette. C'est pas ça que tu vas chercher. Fait qu'on le voit moins, mais ouais, fait que j'ai quand même quelques épisodes, des émissions que j'ai écoutées pas mal quand même. Hell's Kitchen, je pense que j'ai tout écouté. toi, Parce ton- que c'était drôle, puis parce que c'était intéressant aussi. Puis toi, ton Wellington est comment? Tu l'as déjà fait? Oui, j'en ai déjà fait. D'ailleurs, Charles et Gab qui sont venus souper chez nous cette soirée-là, j'avais fait Wellington pour eux autres. Ouais. Charles s'était servi 2-3 fois, fait qu'il avait l'air de dire que c'était très bon, Ah ouais? comme il avait bien aimé. Ouais. Gab, par exemple, pas de cheveux. Pas de choix. C'était ça. Ça compensait la moyenne. C'est pas magique, je te dis. C'est clairement pas le meilleur Wellington. J'ai pas la prétention de croire que je suis capable de. Mais ouais, je l'ai sorti 2-3 fois. Puis C'est quoi un Wellington, en fait? C'est C'est un bœuf en pâte feuilletée, genre. ça. ouais, c'est ça. Puis tu vas faire une doxel de champignons, là, en fait. Là. Le but de ça, c'est un peu tu vas le faire réduire dans le poêle vraiment longtemps, fait que tes champignons deviennent super sèches. OK. Puis vu que ça hydrate quand même, fait que dans le fond, quand ton jus de viande sort, quand tu cuis, c'est tes champignons qui vont servir un peu à l'absorber. Fait que là, ta pâte, en fait, va rester sec. Si tu mets pas ça, Sinon, ça devient- ton sang, whatever, ton jus de viande qui sort, ça s'en va direct dans ta pâte, puis là, ben, c'est Ouais. là que ça devient Là, tu soggy. fais un vol au vent. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je disais, la prep est importante parce qu'il faut que tu le roules vraiment tête, il faut que ta doxel soit on point. Si tu n'utilises pas des champignons, il y a des alternatives. Il y a beaucoup des trucs avec des noix, entre autres, mais tu sais, il faut vraiment. Sinon, quand tu as bien beau le faire cuire comme tu veux, là, à la soirée, à ton souper. Tu vois, il n'y a jamais eu. Des fois, à un moment donné, j'ai commandé des boîtes cookies à la maison. Il n'y a jamais eu de bœuf Wellington en boîte cookies. Ça m'étonnerait qu'ils mettent ça dans un non, cookie. c'est ça. C'est quand même de quoi de complexe, là, Marthe. Ah ouais. Ouais. C'est pas quelque chose que tu as ça et tu dis, hey, mettez la pâte philo. Non, je pense pas. Hey, des fois, c'était compliqué. Hein. Ben, Ouais, des pour fois, faut que tu Mathieu, coupes tes cubes. oui. Pour Mathieu, je suis d'accord. là. Tu sais, pour Benoît, c'est Mais, compliqué. Tu sais, j'en reviens encore, par exemple, tu sais, Mathieu t'a demandé si t'écoutais beaucoup d'émissions de cuisine. Ouais. Comment t'as développé tes skills? T'as fait des recherches, dans le fond? Ouais, je suis un élève de YouTube là, et de Yeah. Google, là, comme éducation gratuite, let's go. Non, mais pour vrai, oui, là, tu sais, toutes les recettes, tout ce que j'apporte souvent, c'est un mix de 2-3 choses que je trouve en ligne, que je goûte. Puis je commence, ça irait bien avec ça. Puis là, ben, tu mixes, puis finalement, tu ajustes. Puis fait que là, tu trouves quelque chose. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de choses là, que j'ai inventées là, de A à Z, mettons. Là, Ben, c'est rendu rare en crise aujourd'hui, anyway. Là. ben, honnêtement, là, tu sais, c'est ça. là. Est-ce que Fait tu vas aussi loin que de faire de la cuisine moléculaire, mettons? Tu sais, de dire Oh! tel produit ça mixe bien ensemble parce que chimiquement, quelque chose. Je joue pas encore sur les saveurs, mettons, sur le Switch comme tel, Ouais. mais plus sur les textures. Ben d'ailleurs, vous l'avez vu un petit peu, c'était pas moi qui, ouais, exact, à son Spitfight, parce qu'on a fait, c'était Jay là, qui Oui. avait fait un faux caviar, là, en Ouais. fait, là, un pickle d'oignon. En genre de mousse. Non, c'était non, ça, c'est tu parles des patates à la fin, toi. Non, c'était le Ah oui. tartare de saumon. Il y avait Ouais. il y avait des petites boules roses dessus. Oui. C'était un faux caviar, dans le fond. Ça se fait, c'est pas, c'est une pipette, là. Puis dans le fond, tu mets ça avec de l'agar-agar, tu fais bouillir des oignons. Tu De qu'est-ce que c'est? de l'agar-agar, c'est un peu comme de la gélatine. L'agar-agar. Ouais, c'est pas de l'agar-agar, ouais, exact. Agar-agar. Fait que tu vas faire. C'est viking. Ouais. Agar-agar!
Tu vas bouillir tes oignons, puis là, ben, veux pas, ton eau va prendre la saveur un peu de l'oignon, right? Et le but, c'est que là, tu vas bouillir des oignons rouges, fait que là, ton eau devient rose. Puis t'enlèves les oignons. Dans ton liquide, tu vas rajouter de l'agar-agar ou un produit gélatique pour venir prendre un peu plus de texture, du sucre. De l'agar-agar, ça se trouve dans quelle rangée, l'épicerie, mettons? Écoute, agar-agar... Quelle épicerie, Matt? Ouais, c'est ça. Sois précis. Non, mais c'est quelque chose que tu achètes à l'épicerie ou c'est quelque chose que tu prépares? Non, ça se trouve à l'épicerie. C'est des choses qu'on se trouve à l'épicerie, Ok. mais c'est souvent dans les Ok. trucs de mélange à gâteau, dans les coins où tu retrouves le jello, peut-être. Ok. tu sais, Ah, dans pour faire de la pour confiture, mettons. Ouais, Le c'est prep ça. alimentaire. Là. C'est ça. C'est un peu une alternative. Écoute, je veux pas m'avancer, encore une fois, un disclaimer, La mais... gélatine. Ouais, c'est une alternative à la gélatine parce que, si je ne me trompe pas, de la agar c'est vegan. Tu sais, Ouais, c'est ça, comme- la Parce que sinon, de la gélatine, gélatine, il y a des os. Ben, c'est fait avec Ben, genre... c'est fait c'est vrai. avec des animaux, hein. Ouais, c'est fait Ouais. avec des yeux puis avec les restants d'animaux que tu peux pas Ouais, manger. ouais, Pour mais ceux qui ne c'est savent fait avec pas, là. C'est pas nécessairement des os, mais c'est la moelle osseuse. Mais il y a plein de choses comme ça. Là. Ça, c'est comme aparté, là, mais tu sais, la fausse extrait de vanille, là, si vous fouillez un petit peu, vous allez vous rendre compte que L'urine de jument. Non, c'est pire que ça. C'est pire que ça. C'est pire que ça. C'est pire. C'est la marde, la jument. T'es pas loin. En fait, Ah, ça vient-tu de la bile? c'est fait, là, c'est pas fait à 100%, là, mais si tu fouilles un peu, en fait, il y a une partie de ta fausse saveur de vanille qui est faite à partir de glandes anales de castor. Oui, ben oui, c'est vrai, je savais, le Exact. Le castornéum. castor. Le c'est quand même castor. précis. C'est le castoréum, exactement, la glande qui parle. Ouais. Ça goûte la vanille, ça? Hey, fouille-moi, j'en ai jamais fait. Moi, j'ai déjà bu des drinks à base de castoréum avec des glandes qui ont trempé dans le gin et ça goûte le sauvage. Ça goûte pas la vanille, ça goûte genre Non, c'est le pas- bois, là. Ouais, c'est bon. Ah non, c'est fort. Ah, c'est fort. C'est pas bon, c'est bon. C'est un goût. En même temps, moi, j'ai C'est déjà un frappé goût. un castor puis ça puait que le Chris. Oui. Ouais. La morale de l'histoire, c'est payer un petit peu plus cher pour aller prendre de la vraie extrait de vanille. Ah, ben à la oui. limite. Tu sais, vous pouvez acheter Ouais. vraiment les gousses de vanille si vous voulez, là, mais tu sais, si vous voulez pas aller jusque-là, fine, mais prenez de la vraie parce que. Ben, des vraies gousses de vanille, c'est dur à trouver en Abitibi, on s'entend? Il y en a, j'en ai vu l'autre jour. Je pense que. Ouais, c'est ça, exact. Ils en ont pas tout le temps, je pense, en IGA. stock, là, mais tu vas en trouver pas dans les fruits et légumes, mais dans l'allée où est-ce que tu as des Mhm. extraits. Là, il y a un petit truc de. Ouais, exact. Est-ce que tu cuisines tous les jours à la maison ou t'aimes ça, avoir des trucs rapides? Je cuisine de ce temps-là, moins. Il est un petit peu tanné, je pense. De ce temps-là, un petit peu Ben, moins. Valérie commence à manger des pogos. Ouais. Il arrive à la maison, il fait tiens, voilà un mus au pesto. Elle en avait trop. Non, mais Valérie trouve ça bizarre en plus parce que là, elle arrive ici puis elle est comme OK, fait que là, je dois payer pour la nourriture que dans le fond, je mange à la maison. OK. Non. Moi, je dirais pas qu'elle paye. Je pense que c'est un investissement Ben oui. à la culture. Dans la culture. C'est pour c'est pour vous encourager, Tout vous est dans encourager. tout. Tu sais, voyons, Tout est dans tout. non, mais Tout est dans Mais ouais, c'est sûr que Mais quand sinon- ça devient ta job, à un moment donné, c'est comme un drôle de transition. tu sais. j'essaye quand même. Je parlais avec quelqu'un en fin de semaine, d'ailleurs, au Fille de Boréalais. J'ai oublié son nom, d'ailleurs. Evelyne. Nancy. Cathy. Cathy. Nancy. Nancy, j'étais pas loin. Là. Fait que, mais je parlais avec elle, puis elle me disait qu'elle allait quand même travaillé 10 ans en restauration comme cuisinière. Là. Fait qu'on on jasait un peu de ça, puis justement, c'est comme contexte. Elle dit, tu sais, t'arrives d'un chiffre chez vous, puis elle dit, tu sais, c'était les toasts over les peanuts, ça y allait. Là. Puis on riait un peu du stéréotype de comme les cuisiniers sont souvent ceux qui mangent le moins bien. Là. On évite le fast-food. Ouais, cordonnier mal chaussé. hein. Ouais, genre, c'est ça. Mais j'essaie de me tenir loin de ça là, parce que, tu sais, toute cette recherche-là, en fait, aussi de faire de quoi de différent. Ça a aussi beaucoup commencé quand je suis revenu en région, en fait, là, parce qu'on parlait l'autre jour, j'étais originaire de Sainte-Terre, oui, mais Ouais. j'étais parti longtemps. En revenant en région, en fait, puis là, on va embarquer un petit peu dans un discours qui va pas rejoindre tout le monde, mais tu sais, de manger bien, je dis souvent que, Je suis d'accord avec ça. Ça pour moi, de plus en plus de gens manger bien. là, ouais. ben ouais, mais là, c'est ça, tu sais, on parle de réapprendre à manger. Je parle pas de régime, là, zéro. Là. Non, Je non, parle de manger à ta faim, de bien manger, mais d'apprendre à apprécier à manger des Frais. fruits puis des choses que, Ah. hey, j'ai un crave de manger un chip. Finalement, je peux tout avoir un crave de manger des fraises ou, tu sais, ça peut être différent. Absolument. Fait que c'est ça que je appelle, moi, de réapprendre à ta relation avec la nourriture, là, Ouais. tu sais. Fait que, en revenant en région, dans le fond, ma mère était, tranche de vie, là, ma mère était en attente pour une deuxième opération, pour un hernie discale, en fait. Là. Donc, elle en avait déjà fait enlever un des années avant, puis là, elle s'était revenue, puis elle n'était pas vraiment autonome. Tu sais, c'était comme, elle ne pouvait même pas cuisiner parce qu'elle levait les chaudrons. C'était difficile, c'était beaucoup de poids sur son dos, ça faisait mal, donc elle ne pouvait pas marcher. C'était difficile pour elle. Fait que, puis c'est elle qui m'a dit, tu sais, OK, Renaud, dis-moi,
tu cuisines, puis moi, je veux juste manger ce que tu cuisines, en fait. C'est tout ce que je mange. Fait que je dis, bon, ben parfait, on part pour 1 an. Puis moi, je suis arrivé là, parce qu'en revenant, j'avais avec ma mère 1 an. Puis en arrivant là, ben le premier repas, c'est elle qui l'a fait. Puis là, elle arrive là, elle met des patates dans la poêlonne avec comme peut-être un quart de livre de beurre dedans, là, tu sais. Fait que là, les patates frites dedans. Puis elle sort ça, puis elle dit, ouais, mais c'est bon. J'étais comme, mais oui, c'est sûr qu'à la saveur, j'ai pas dit que c'était pas bon. Quand je dis que c'est pas bon, je dis pas que c'est pas bon au goût, je dis que c'est pas bon, genre. À tes artères. Ouais, c'est ça, à tout le reste que ta bouche, mettons. Là, comme, fait que, anyway. Fait que, on a embarqué là-dessus sur un projet pour 1 an. Puis, tu sais, ma mère a perdu 25 livres. Puis, tu sais, suite en. T'as changé le beurre pour la margarine? Hein? T'as changé le beurre pour la margarine? Hydrogène. C'était une année là, de pas de pâtes, pas de patates, pas de pain. C'était du poulet avec des légumes. Riz. Mais elle mangeait tous ses repas, mais tu sais, fait que plus Poulet, riz. Puis c'est quoi l'autre t'as dit? légumes. Ah ben oui. Une belle portion de brocoli avec du riz puis du poulet. C'est là, quand même sur ton drôle, plat. hein, parce que ta mère elle a perdu 25 livres pendant 1 an à manger ce que tu fais. Ouais. Moi, j'ai pris 5 livres depuis. Ouais. C'est un autre. Ben là, c'est sûr que je triche un peu. Là, ce qu'on fait ici, c'est pas juste du poulet avec du brocoli, là, mais. Alors, ça gâche. ouais, Non, ouais. mais par exemple, ça ressemble un peu à ce que tu sais, c'est des salades avec du poulet. C'est pas mal la base. C'est sûr que, écoute, la salade de curry, là, la sauce à part de la mayo, je n'irai pas te vanter là, que c'est calorique friendly, là, mais, Non, mais. c'est juste pour dire que suite à ça, écoute, ma mère après ça aujourd'hui, là, elle a travaillé dans une garderie après ça pendant 1 an, là, elle marchait avec des enfants toute la journée, là, je veux dire, elle a passé de quelqu'un qui était en attente d'une 2e opération pour une hernie discale à quelqu'un qui est 100% autonome, travaille dans une garderie, puis aujourd'hui il n'y a pas de question d'opération, là, tu sais, elle a pas. Est-ce qu'elle aura toujours des douleurs au dos? Elle a une hernie discale. J'ai pas enlevé l'hernie discale, là. Mais de réduire ton. C'est fou les pouvoirs du riz! Non, mais de perdre du poids parfois, puis de juste de. Tu sais, elle a aussi un infarctus en 2015, fait qu'elle peut pas. Ouais. Tu sais, tout ce qui. Elle peut pas prendre rien d'anti-inflammatoire. OK. Donc, c'est problématique. Puis, tu sais, manger de la viande rouge, il y a plein de choses que tu peux manger sans t'en rendre compte qui sont inflammatoires. Fait que, tu sais. On me prendre un rendez-vous, je pense. Je pense qu'il est rendu trop tard, Pierre-Marc. Si tu commences à bien manger, tu meurs. Là, je commence par arrêter de fumer. Après ça, Non. Hey, ça fait longtemps que je te le Il dis. arrête de fumer, tu vas tout scraper à la matrice, là. Oublie ça. En fait, si j'arrête de fumer, c'est que je vais tout vous tuer. C'est ça, on en reparlera dans un autre podcast. Pierre-Marc va avoir de l'argent. Pierre-Marc va avoir de la rage. What the fuck? Je pense des portions d'humus au tabac pour l'aider à hydrater. Au tabac. Au tabac. Wesh. Juste manger du Mais on pourra même pas l'annoncer avec la loi sur le tabac. c'est comme le tomaco. Le tomaco, hein, mais c'est ça. On fait Genre, sur la photo, sur le menu, on va falloir mettre des photos d'amygdalite, genre pourrites. Sur le menu, genre, ça va être une image. Au tabac. Manger pour donner le cancer du poumon. C'est pas tant le tabac qui fait les amygdalites, c'est plus comme toute la scrap qui est autour. Ah, je comprends, mais. Ouais, mais c'est ça, c'est le brûlage. Fait que si on fait juste le mettre dans la bouffe, Ouais, mais commence à manger tes tops. on va les faire revenir dans Mais non, mais le ça va être mieux pour toi. Ben oui, t'as raison, man. Renaud, Il est pas t'as-tu bon. des recettes de cigarettes? Si on fait un humus au tabac, là, est-ce que vous pensez que c'est l'équivalent santé de quelqu'un qui chic du tabac? Je pense que oui. Peut-être. Mais parce que chiquer, c'est Une fucké. portion de légumes déjà dans Moi, du... je fais juste poser la question ici. Parce que chiquer, dans le fond, ce qui arrive, c'est que tu l'absorbes par tes gencives. Mhm. Fait que ça monte direct au cerveau, l'effet est plus rapide. OK. Puis déjà, le fumer, c'est rapide en crise avec une top. Fait que c'est fucké. Ça a l'air que ça buzz en esti les premiers Augmente temps. tes qualités au baseball. Ouais, puis ça fuck tes gencives aussi. Ça crée la gingivite. Mais ça, c'est une autre affaire. Je pense pas. T'es Mais- en train de dire que c'est pas bon de consommer du tabac? Ah, je sais que c'est pas bon. De le chiquer, c'est Ben, pas moi, bon. Lui, il aime mieux fumer que chiquer. Il défend l'option de fumer. Là. OK. Ouais. Libre à chacun. Moi, je pense pas à personne. Non, mais c'est ça qui est drôle, par exemple. Parce que, tu sais, depuis que tu as commencé la bouffe au bistrot, il y a personne dans sa tête qui est genre, je fais partie des propriétaires du bistrot, puis il y a personne qui se dit que le restaurant où Pierre-Marc irait partir, la bouffe qui serait servie est super bonne, puis super santé. Tu sais. C'est parce qu'on n'a pas de friteuse, là. Fait que, Ouais, mais même si on aurait de la friteuse, tu sais, moi je suis super content, puis sa bouffe est écœurante. Là. Sa salade de quinoa, man, elle me fait capoter, puis Chris, Parce que t'as moi, pas l'air, quinoa, mais je trouve que c'est de la T'es un merde. gars ouvert. C'est un gros vert, plus que tu penses maintenant. Ah oui. Ouais, c'est vrai. Hey, c'est Penses-tu, bon, Renaud, que Pierre-Marc pourrait être ta deuxième mère? Que tu le fais à manger pendant 1 an? Pierre-Marc pourrait avoir une hernie discale dans pas La longtemps. différence. Moi ou beaucoup d'autres gens. Il y a des chances. Il y a des chances que Pierre-Marc soit malade dans pas long. Oui. Ben oui, ben oui. Moi,
peux te donner des outils là, pour changer tes pneus à la fin de l'hiver, tu sais, mais si tu peux pas échanger, yes. là, je peux pas te forcer. Tu sais, fait que, Non, effectivement. faut que ça te tente. Puis, tu sais, moi, je parle de ma mère là-dedans, mais au final, c'est props to her. Là. Je veux dire, c'est elle qui est venue me voir, c'est elle qui a fait les démarches. Tu sais, Ouais. aujourd'hui, elle est contente de ça. Puis, tu sais, quand je parle de changer sa relation, mais aujourd'hui, elle s'en rend compte que, comme, tu sais, elle va manger un peu ce qu'elle veut, mais elle s'en rend compte que c'est une journée, elle se tape des patates avec un burger. Et comme, ouais, ben, tu sais, peut-être que demain, je vais pousser un peu plus les légumes. Là, tu sais, puis on va essayer de compenser. Là, c'est correct. Fait que c'est ça, je veux dire, par changer ta relation. Fait que, mais il faut que tu le veuilles. Fait que ça, c'est tout à elle, tu sais, à son honneur. Là. Mais c'est un peu ça aussi que je voulais amener ici, bien que le poulet au curry, comme je dis, c'était pas santé. Mais dans l'édition, on a eu à la base, quand moi j'ai su que vous ouvrez ça ici, puis que bon, ça allait changer et tout. Moi, ce que je voulais, c'est toujours la même chose que je veux aujourd'hui, ce que je voulais à l'époque. C'est ce que je dis, ben, on peut peut-être amener une alternative, tu sais, courant alternatif, une alternative alimentaire. Juste autre chose que, Parce que des c'est toi qui nous pâtes. as approchés à la base. Ça, je trouve ça important de le dire. Tu sais, dans le fond, c'est pas nous qui est allé te chercher, c'est toi qui nous as approchés. Puis... La bonne idée, c'est lui qui l'a eu. Ouais, exact. Parce que nous, à la base, on pensait juste. Parce qu'on est tous des hosties d'imbéciles en cuisine. Là. On aime toute la bonne bouffe, là, malgré mon amour pour la du faire. fast-food. Non, mais ouais, c'est ça. Ben, l'intérêt, c'est toujours une question. Tu sais, Ben oui, puis tu sais, aussi, c'est comme c'est pas notre créneau, ben il aurait fallu comme embaucher quelqu'un, mettons, pour faire un menu qui nous intéressait pas. Là, dans notre discussion qu'on avait eue, c'est je m'occupe de tout, je vous fournis un menu super intéressant. Puis comme on avait discuté des affaires que ailleurs il n'y a pas, et c'est l'affaire que je trouve le plus nice. Là, Parce que toi, ça a été quoi le cheminement quand t'as dit je vais leur pitcher ça aux boys puis je vais voir ce que ça va donner? ouais, c'était pas mal ça, honnêtement. Mais ça faisait un petit bout aussi, là. Je te dirais, il y a 2 ans, il y avait une opportunité un peu qui s'est présentée avec mon cousin qui a une pourvoirie, là. Puis les autres, là, ils ont justement fait construire un bâtiment puis ils voulaient ouvrir un genre de petit restaurant pour la pourvoirie, un camping et tout. Puis j'avais eu la discussion un petit peu avec lui. Finalement, ils ont décidé d'aller dans une autre direction. Fait que j'étais comme, je respecte ça, tu sais. Mais à l'époque, j'en parlais avec Valérie, puis bon, c'était comme, ben, ça a tombé à l'eau. Mais c'était un projet que j'avais. Ça ne s'est pas né là, du mois passé, là, où j'étais comme, ça serait le fun. Fait que ça avait juste pas fonctionné. Puis là, après ça, j'avais entendu justement des bruits qu'il y avait quelque chose qui se passait ici avec vous autres. Puis je me disais, ben, c'était un peu le crowd que je serais. Tu sais, mon cousin, c'était un peu la même chose. Quand j'avais avec lui, aussi, ça l'intéressait. Ça amenait peut-être des choses un peu plus santé ou différentes. Mais tu sais, vous, c'était. Pour moi, je voyais le fit. Je me disais, ben, écoute, eux autres, ils ont zéro intérêt. Ils ont l'air d'une gang qui veulent offrir de quoi de différent. Qui veulent, on parle de culture, on parle de, justement, ben, il y a de quoi de plus culturel que la nourriture. Tu parles de voyage, on parlait tantôt d'Italie, de la Gemma, pizza. Tu vois. Fait que moi, je me disais, écoute, je pense que c'est un fit là, quand même. Là. Il y a moyen de faire quelque chose, puis ça vous intéresse pas. Moi, fait qu'il y avait tout à gagner, je pense, de tout le monde. Fait que vous autres avez embarqué, puis moi, j'ai aussi beaucoup de gratitude là-dessus. Là. Je suis super content d'embarquer for the ride. Là. Ouais, Chris, je pas inquiète, il y a plus de gratitude du bord des 6. Mais c'est ça qui était drôle parce que tu sais, on a eu une dégustation privée parce que tu voulais présenter certains trucs que tu voulais faire parce que nous, on a zéro prétention là-dedans. Le menu t'appartient. C'est toi qui as décidé de tel truc. Puis tu nous l'as présenté. Puis je pense que les 6, on était pas mal flabbergastés de ce qu'on vivait. Hein? Ouais. On n'a pas soupé, ça, c'est sûr, ce jour-là. Non, Mathieu Higgins est dans la salle, il dit qu'on n'a pas soupé. Non, puis tu sais, pour mon expérience personnelle, je suis arrivé là de façon perplexe parce que je te connaissais pas à ce niveau-là. Puis tu sais, j'ai dit, ben oui, s'il veut faire de la bouffe good, mais ça, il faut goûter avant. Puis, je suis sorti de là, puis j'étais vendu, là. Ben, pour donner une idée aux gens, moi, j'aime pas le quinoa, mais j'aime sa salade de quinoa. Yep, on est deux. Ouais, c'est ça. Mais Pierre-Marc, moi, en partant, je savais qu'il aimait pas ça. Ouais. Ça se fume pas déjà. Ça se fume pas le quinoa. C'est pas parce que j'ai pas essayé, hein? Ben, shameless. What? Plug sans honte, là. D'ailleurs, cette semaine, on amène du tofu, là. Ouais. Puis, tu sais, je vais écouter quand même quelques personnes, puis c'est un peu la même chose. Là. Des gens, c'est fou les réactions. T'es comme du tofu, ils sont comme, ah, ok, sure. Puis les gars, ils sont comme, ah, ben, c'est quoi, tu sais, c'est goûteux, là, ça va, là. Non, c'est ça qui est. C'est que t'amènes de la bouffe que j'haïs, puis t'en rends bonne. Je suis bien content. Je suis vraiment content. Ben, moi, honnêtement, c'est malade des réactions, là. C'est un petit peu ça que je recherche, d'amener un menu un peu différent, puis de faire, ah, ben, ça peut être bon, le quinoa, c'est un peu ça aussi, là. Beaucoup de gens sont pas. Avec tous les commentaires que tu as eus, parce que, tu sais, oui, tu as présenté le menu, on a fait pas une sélection, mais on y a goûté les 6, mais aussi tu as eu la chance, à la fête à Pierre-Marc et à Joline, dans une activité privée ici, à la petite bouteille, de faire
plusieurs services, 7 Une services. soirée tapas. Hey, ça a été une petite soirée. C'était 10 bouchées. 10 50 bouchées. il y avait, vous étiez 44, je pense. Et 10 400. bouchées, puis que là, tout le monde était vraiment aussi flabbergasté que nous autres. Vous avez eu un standing ovation, esti. Ouais. J'étais gêné. Mais comment tu vis ça, là, de cette popularité-là, mettons, ou cet engouement-là? T'as parlé que des gros mots, ça? Ouais, je vois. Ben, tu sais, le monde apprécie, là. On n'a pas eu de commentaires négatifs. Puis t'as passé ta première semaine du nouveau menu, tu l'as passé ici, tu Ouais. as vu les commentaires. Ah, j'ai pris congé à ma job. Là. Je voulais juste être ici pour voir un peu comment ça se passe. C'est sûr, écoute, je pense dans la vie, moi, ma blonde a commencé à le voir. Là. Je peux être intense quand même là, par moment. Là. Moi, je m'implique dans quelque chose, je vais être là à 100%. Tu sais, fait que là, j'arrive. C'est-tu ta conjointe ou ta blonde? Genre, j'essaie de vous garder votre bout. Là, qu'est-ce que vous pas sûr? OK. Non, mais je m'implique dans quelque chose, je vais y aller à 100%. Fait que quand on a décidé d'aller de l'avant, moi, j'arrive avec mon menu. C'est sûr que la première semaine, ben écoute, c'est votre restaurant, c'est votre bistrot, c'est votre place, c'est sûr et certain. Mais là, j'arrive avec le menu, puis il y a de quoi d'un peu bizarre de regarder des gens manger ce que tu cuisines. Tu sais. Fait que là, je voulais voir, c'est sûr, les réactions, voir les gens, ça va être bon. Moi, je pense que c'est bon, mais les gens, il y a quelque chose d'un peu de bizarre aussi dans le contexte que tu fais quelque chose chez toi. Ça peut être bon, ça n'a pas besoin de grand-chose, ça soit bon quand tu le cuisines. Là. Ouais. Mais là, quand les gens payent pour le manger, ça change un peu la game, je trouve. Là. Comme, OK, mais là, il y a des attentes, c'est gratuit. Là. Écoute, C'est je vais à pas ça, l'accueil. on m'en calisse. Je vais faire de la soupe à l'accueil Bono. Là. S'il faut qu'il soit pas content, je serais comme là. Moi, je viens passer mon. Tu sais, dans ce cas, je suis ça de même. Là, mais, tu sais, non, mais entre moi, tu sais, de quoi de gratuit, je suis là pour t'aider. Tu sais, là, t'as réussi, tu veux vendre quelque chose. Okay, j'ai eu un petit stress quand même là, de voir la réaction des gens. Puis effectivement, ça a été ultra positif. Je tiens à dire par contre que. Tant mieux, ça a été positif, mais il y a beaucoup de choses que personnellement, je veux et on va améliorer. On en a déjà un peu discuté. Ça peut être des présentations, portions, peu importe. Il y a plein de petits détails là, que je veux changer pour essayer de. Tuning. Ben, que ça soit plus attrayant, plus. Je sais pas, c'est important. Je pense qu'il n'y a pas juste C'est ça, puis déjà, tu sais, j'ai eu l'occasion de faire du service un peu dans des 5 à 7, puis des fois, je suis un peu maladroit, puis je suis un peu stressé, puis je me dis, la personne doit haïr ça. Mais quand j'apporte le plat, puis là, qu'ils le mangent, puis je leur demande, ça va bien, ils sont tous, c'est très, très bon. Fait que ça change la dynamique. Tout le monde On entend les content, réactions de la fait que- cuisine. Quand je travaillais avec Ben vendredi, on a fait un service, il y avait même 20 personnes, on leur préparait des affaires rapidement. Puis on est dans la cuisine, puis on est en train de faire la bouffe, puis on entend les réactions. Tu fais comme tabarnak. Parce que c'est pas offert ailleurs, parce que c'est très bon, c'est savoureux, c'est différent, tu sais. Fait que les gens sont contents, je pense. C'est ce qu'ils veulent, là. Les gens se disent waouh, j'aurais plus mal à l'hernie. Ben, tu sais. Exactement. Ben, tu sais, pour répondre à ta question, comment je le vis, tout ce flow de gens-là, j'ai vu les commentaires sur Facebook des gens, puis merci à tellement de gens, là, je veux dire, j'ai tellement vu de personnes, des amis ou peu importe, tu sais, qui commentaient de comment aller essayer, c'est bon, c'est ici. Encore une fois, juste beaucoup de gratitude, honnêtement, là, j'ai pas de prétention ici, là, c'est pour ça qu'on a commencé en m'appelant chef. Moi, je suis un dude qui cook. C'est le même, je vais te présenter. Le dude, il Hey, cook. notre dude, il fait de la petite bonne. Mais je le fais honnêtement par intérêt, par curiosité et par passion. Puis je pense que quand tu fais quelque chose comme ça, pour ces 3 raisons-là dans la vie, c'est rare que ça se... C'est vrai. Pour vrai, je pense que ça va devenir notre dude. Pas notre chef, ça va Le devenir notre de dude. cuisine. Puis mec qui est comme son sous-chef, ça va être son sous-dude. Ou son si-dude. Son si doux. Wow. Ça, c'est alternatif en Qui cuisine ici? Différent. Le double là-bas. C'est le dude. C'est le dude de Sainte-Terre Paroisse. Sainte-Terre paroisse. Sainte-Terre, pas paroisse, ça, c'est les autres d'ailleurs. Fait que ouais, non, je le vis un peu comme ça. Juste beaucoup de gratitude. Là, c'est vraiment plaisant, c'est sûr. Là. Mais je suis, tu sais, honnêtement, aussi content pour votre. Tu sais, pour votre projet, d'une certaine façon. Là, tu sais, moi, si ça peut aider d'une certaine façon, je suis juste, let's go. Ben, là. clairement, ça l'aide. Là. Ça nuit pas. Ça, c'est sûr. Ah. non, en ça, tout c'est cas, il n'y sûr. aurait pas grand monde ici s'il n'y avait pas de bouffe. Là. Non, c'est ça. Mais, non. Peut-être pas de midi. Ouais, juste la bière, c'est moins vendeur. Mais c'est vrai que ça avait été une réflexion parce que, tu sais, dans nos 6, dans la transformation, au début, on se disait, ben, c'est pas notre créneau, la bouffe, fait qu'on va devenir juste un bar, ou tu sais, un bar spectacle. Là, On fait des ailes de poulet une fois de temps en temps. Oui, c'est ça, faire des finger food. Parce que c'est vraiment apprécié pareil pour les gens qui assistent aux événements. Mais là, quand tu es arrivé avec ton offre, ben, on y a pensé. Puis après, quand il a goûté, on n'avait plus besoin de penser. Ah, Tant Christ, qu'à on avoir fuck un all. permis d'alcool au restaurant, on doit se de le garder. Ben oui, exact. Ben oui. Ouais, puis vos réactions au souper d'ailleurs qu'on avait fait à votre goûter, là, comme Ouais. Benoît dit.
C'est sûr que pour moi, c'était important parce que je me disais, tu sais, là, je parlais avec Benoît, puis là, bon, OK, on va de l'avant. Ouais, on va de l'avant, mais, tu sais, les gars, ils vont-tu embarquer, là, ils vont-tu être excités, là, dans l'arrière du bar, de commander quoi manger? Hey, il y en a un genre de humus, là, il est pas pire, là, tu sais, ou ils sont comme, essaye-le, il est vraiment bon, tu sais, c'est sûr. non, Fait que moi, je Moi, voulais faire goûter. plus là, quand je travaille, c'est essaye-là, il est vraiment Ben bon. oui. Jusqu'à là, je l'offre à des gens, puis il n'y a personne qui regrette. Là, Ben, c'était ça mon but, là, je voulais avoir des représentants, fait que là, il fallait que je vous embarque, là, de comme sont dessus, in, là, Non, on de est all-in, humus. on est all-in. du bout Le des Steve, que je lèvres. suis pas sûr des fois. Steve, t'es-tu all-in? Il est all-in en tabarnak. Regardez le sourire. Mais tu sais, on va amener autre chose aussi, là. On en parle-tu? On en parle-tu? On en parle-tu? Ben, On l'annonce-tu, là? ben, On n'a pas de date, là. Le souper? moi, je vais pas donner de détails de menu, de date, mais, Non, mais ça pas- s'en vient, c'est sûr. Moi, Moi, j'ai. Ouais. Laisse-lui le temps de parler. Qu'est-ce que tu veux parler, Renaud? Non, mais c'est parce que vous avez parlé de ton souper, d'ailleurs, ben, à toi et Joline. Ouais, notre 35e Exact. anniversaire. Ça a été une super belle expérience. Puis, tu sais, je l'ai fait avec. J'étais pas tout seul, là. J'étais avec Jay Lamoureux, d'ailleurs. Là. Jérémy Lamour. Salut, Jay. Salut, Jay. Son prénom, c'est vraiment Jay? Non, c'est Jérémy. Fuck. Jérémy Lamoureux. C'est ça, Jay Lam. Bref, Pour ça, Jay Je Jay. pensais que c'était Jay, moi. notre ami Jérémy. Son nom de famille, c'est pas l'amoureux, il est juste amoureux, c'est tout. Moi, c'est vrai, écoute, c'est pas Ah trop. ben. Mais ouais, pour votre souper, c'est ça. Ce qui est cool, en fait, dans tout ce projet-là, encore une fois, parce que moi, en vous approchant, vous, tu sais, vous avez évidemment tous vos projets de spectacle, tu sais, que ce soit Ouais. évidemment l'impro, mais il y a d'autres choses aussi, puis je vous laisserai... Beau je sais pas qu'est-ce musique qui est- et tout. là, Ouais, c'est ça, exact. Fait que vous avez vos projets, puis c'est génial. Mais moi, en arrivant ici, il y avait aussi toute l'ouverture de comme, hey, tu sais, comme il disait, c'est ton menu, tu fais ce que tu veux, là, puis ils sont comme, hey, on te fait confiance, fait que let's go. Fait que moi, ça m'emballe parce qu'il y a aussi l'ouverture de faire autre chose, puis ça vous intéresse en plus. Fait que moi, on y va. Et à ton souper, en fait, ce qui est arrivé, c'est que moi, j'avais pas nécessairement planifié ça, honnêtement. Il y avait des idées, il y a des gens qui nous demandaient pour du traiteur, des choses comme ça. Puis je suis comme, oui, là, mais encore une fois, moi, j'ai aussi mon travail. Fait que là, il y a comme un enjeu de temps, puis c'est rien contre personne, mais les gens qui vont réserver pour un traiteur ont évidemment une idée en tête. Là. Fait que là, des fois, c'est comme, moi, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est de créer, puis c'est d'amener quelque chose de différent. Et donc là, C'est sûr que des petits sandwichs pas de croûte, c'est pas aussi intéressant, puis c'est pas un défi aussi le fun que de créer un plat. Peux-tu me préparer des condiments avec la sauce French? Bon, là. Non, mais c'est correct, puis je respecte ça, mais c'est, encore une fois, moi, je pense que là, il y a sûrement quelqu'un d'autre ailleurs qui va pouvoir le faire. Fait que d'un, on ne se démarque pas en faisant ça. Non. Puis de deux, encore une fois, je le fais par curiosité, Ouais. intérêt, passion. Appelle ça comme j'ai pas de passion à faire des sandwichs pas de croûte, là, donc j'essaie de faire Parce autre que t'es chose. pas concentré à le faire comme du monde. C'est vrai, peut-être qu'elle pourrait être vraiment belle. Mais, mais c'est ça, fait que ce souper-là, on arrive là, puis au départ, on dit, tu sais, parce que je sais pas si tu sais, mais en fait, à la base, la discussion, c'est Jenny qui nous approche, puis elle vient nous jaser à une soirée, puis elle nous dit, ben on voulait peut-être offrir 2 ou 3 bouchées, là, tu sais, à tout le monde, puis ils voulaient juste l'offrir, là, tu sais, fait que là, OK. Là, moi, je suis comme, on peut offrir 2-3 bouchées, mais on pourrait peut-être aussi faire un souper, là, un 10 par personne. Ouais, OK. Fait que là, on discute de prix. Moi, je suis comme, on va faire ça, là. Tu sais, ça va être pas. Ça va coûter plus cher que le McDo, oui, mais ça va être très, très réaliste, là, tu sais. Fait que là, quand on dit ça à Jenny, elle est comme, Renaud, à ce prix-là, moi, je confirme pour tout le monde avant même de leur demander, là. Elle était. Fait que. Puis il y a une grosse participation, tout le monde embarque. Ah ouais, quand même. Fait que ça, on était très stoke, Jay et moi. Fait que là, on a fait ce souper-là. Puis les réactions étaient tellement insane. Moi, je me suis couché le soir. Puis malgré le fait que je m'étais double booké, j'étais debout à 6 h le matin parce que je cuisinais pour les 90 à ma grand-mère au Basca en même temps, pour la même journée. Fait que je suis revenu ici à 4 h pour cuisiner le souper avec Jay. Jay est arrivé plus tôt que moi, une chance. Fait que là, après ça, je sors de à 2 h du matin, tu sais, parce que, ouais. Après avoir soupé, on. Puis je me suis endormi vite, mais le matin, j'étais debout à 7 h là, parce que je me suis réveillé. Puis la première chose qui me popait en tête, c'est que je me suis dit, la réaction était tellement incroyable. Les gens ont tellement aimé ça. Peut-être qu'on pourrait pousser autre chose. Peut-être qu'il y aurait... Parce que on serait capable de créer un événement avec ça ici et là. Et donc, puis tu sais, l'affaire que Jay, en plus, a embarqué, puis autour de moi, il y a quand même des gens là, qui ont de l'intérêt à participer en plus que ça. Puis c'est l'autre partie qui est cool dans ce projet-là, c'est que je peux embarquer des personnes qui, sans avoir à faire le menu à chaque semaine, qui n'ont pas nécessairement de l'engagement, tu sais, c'est quand même du temps, mais des gens qui aiment ça cuisiner un peu comme peut-être moi, qui veulent faire des menus, qui ont cette curiosité-là, mais pas le temps, ben je peux les embarquer avec moi de « Hey, viens-t'en ici pour un projet ». Et donc, est née l'idée de se dire « Ben on pourrait faire des soupers éphémères ». Fait que moi, le lendemain, je suis rentré ici, je suis rentré tôt parce que fallait qu'on finisse de nettoyer tout avec Jay. Fait que je suis arrivé, puis on était en train de déjeuner, on n'a même pas encore commencé. La première chose que j'ai dit, c'est ça, j'ai dit « Hey, Jay, toi, tu penses quoi de cette idée-là? » Fait que là, je commence à y faire mon pitch. Je dis, écoute, on fait un souper, on offre un menu, une date, on le fait une fois ou 2 mois.
Puis, écoute, on publie, on met ça sur Facebook, on met ça, tu sais, les gens qui veulent venir, ils viendront, mais ça va être notre menu, puis on essaie de faire de quoi de super original à chaque fois, tu sais. J'ai comme, sérieux, c'est sûr que ça fonctionne. Il y a du monde qui va embarquer. Et donc, c'est ça que, on en parle dessus, on en parle. C'est ça, tu sais, il y a des choses qui vont s'en venir, je pense, à l'automne. On n'a pas de date fixée. Il y a un menu qui est pas mal là, puis en temps et lieu, on l'annoncera, mais effectivement, là, on parlait d'événements, tu sais, ben là, on peut amener des soupers peut-être, ou est-ce que... Des soupers vraiment plus gastronomiques, dans Ouais, le fond. Là. ouais, 100%. Ou est-ce que... Des soupers spaghetti. Il y avait vraiment des soupers éphémères où le menu existe juste le temps d'une soirée. Tu n'as pas de choix. C'est ça. Ça va être délicieux. Ça passe. c'est tout. Ça passe pour les gens. Puis, Ben, même c'est avec 4 le services petit que tu parlais? Ouais, 4. Ben, tu sais, c'est potage, entrée, repas, dessert. Fait que c'est sûr et certain que tout le monde va partir d'ici puis ils vont être pleins. Là. Comme il y a personne qui va aller manger au McDo après. Là, fait que ça, je suis confiant. C'est ça le but. Mais c'est sûr et certain que. En fait, puis ce que je trouve vraiment intéressant, puis on en a déjà jasé, là, mais c'est que ça répond à quelque chose qu'il n'y a plus vraiment à Amos. La grosse gastronomie sale, là. Il n'y a plus une place là, qui fait ça là, en ce moment. La douceur, je pense, faisait ça. La douceur est morte. le flingou, évidemment. Le flingou est mort. Ouais. Fait que, tu sais, mettons, quand tu parles de grosse gastronomie à Amos, qui reste le plus haut, là, t'as l'amalgame, Pizzeria Amos. Oui. Pizzeria Amos et Josivano. Tu sais, c'est comme les plus hauts menus que. Hey, il y a des. Tabarnak! Check ça, c'est une monstre qui vient de rentrer. Salut Max. Je veux juste dire aux gens que le monstre qui est rentré, c'est mon frère. Là. J'étais un peu surpris sur le coup. Mais c'est ça, c'est que dans le fond, c'est qu'il n'y a plus de restaurant haut de gamme qui est en fonction à Amos en ce moment. Je pense que c'est dur à faire fonctionner quand même. Là. Sortir des repas comme ça, 6 jours, 5 jours, whatever, là, un horaire. Écoute, à un moment donné, c'est beaucoup de prep. On en parlait tantôt pour Hell's Kitchen. Pour sortir des soupers comme ça, c'est beaucoup de prep. C'est beaucoup de travail. Tu as besoin de beaucoup d'employés. Des brigades. Ouais. C'est ça, c'est dur de tout sortir tout le temps. Fait qu'il y a beaucoup de gestion d'employés. On vit aussi dans un moment où c'est dur de trouver du bon staff. Fait que, écoute, là, tu arrives là, tu te dis, bon, ben moi, là, il me faut tant de chefs, il me faut aussi ça. À un moment donné, c'est difficile. Puis il y a des coûts aussi reliés à ça. Puis c'est sûr qu'à moi, c'est pas de 10 ici, là, mais je veux dire, c'est pas non plus Montréal en termes de population. Fait que le nombre de personnes qui ont un intérêt pour aller manger 3 fois par semaine ou à chaque semaine au minimum dans un restaurant comme ça, il y en a peut-être. C'est peut-être limité là, pour faire vivre. Mais moins gros, là, forcément. Ben, c'est ça, tu sais. Mais là, en arrivant avec un offre comme ça. Mais le flingou n'est pas fermé à cause de l'offre puis de la demande, en fait, parce qu'il était tout le temps plein. Il est fermé parce que le gars était tanné. Il voulait avoir du temps avec ses enfants puis avoir des fins de semaine. Maintenant, il a ouvert un restaurant de sushi qui est Odori, qui est excellent, qui est ouvert du lundi au vendredi. Ben là, on va le nommer Maxime Flingou. Maxime Flingou. On invite au podcast officiellement. Là. Ben oui. Je vais y écrire à Max. Oui, ça serait intéressant. Non, c'est fermé, Max. Check, un autre Max. Hey. Le monde de Val-d'Or me dégoûte. C'est rendu un magasin de vêtements, le flingou. C'est 1, 2, 3 modes. Mais t'as quand même bien résumé. Ben, c'est quand même ça le point, c'est que choisis ta raison. Là. Que ce soit parce que t'as pas, whatever, que t'as pas assez de demandes ou parce que c'est trop de travail, parce que c'est trop de gestion, parce qu'il y en a plein. C'est difficile à opérer sur une longue période de temps. Ouais. Puis là, c'est sûr que nous, quand on arrive avec ça, tu dis, bon, ben, on va avoir une offre une fois ou 2 mois. Comme tu dis, il y en a pas beaucoup des offres comme ça. Fait que là, déjà, les gens qui ont de l'intérêt vers ce type de souper-là, moi, je pense qu'on peut aller chercher ces gens-là pour se dire, hey, tu sais, on va se manger un bon souper, ça donne que ça. Ça peut être ça. Ça peut être aussi juste le fait que c'est éphémère. Il y a des gens que, tu sais, si tu vas voir la feuille ou ça arrive une fois par année, c'est un peu le même principe, une fois par 2 mois, c'est un événement. Là, je veux dire, le menu qui est là, c'est sûr que tu regardes le menu et tu te dis, ah non, moi, je mange pas de tartare, puis qu'il y a un tartare sur le menu cette soirée-là, ça se peut que tu viennes pas. Puis je pense qu'on est prêt à accepter ça. Mais pour les gens que ça va vraiment intéresser, ben. Hein? De la viande crue. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est sûr que quand tu arrives avec un menu, que c'est un seul menu, puis tu négocies pas bien, tu sais que tu vas fermer des portes. Non, mais c'est une expérience. Précise. Faut pas que tu vends, faut pas que les gens pensent nécessairement au menu, mais il faut qu'ils pensent à l'expérience puis à la découverte. Sinon, on peut arriver là ouvert d'esprit. On peut faire des soirées buffet chinois puis avoir une autre clientèle. C'est ça, ouais, exact. Soirée épicée, écoute, tu vas avoir du monde arriver ici, là, que tout ce qu'ils veulent, c'est avoir chaud, peut-être. Je suis parti d'une nouvelle soirée, ça s'appelle le Cousseau. Le quoi? Le Coussu. Le cousu. C'est ma soirée sur le buffet chinois. Nice. Mais ouais, fait que c'est ça. C'est un offre, je pense qu'on va avoir un petit peu différent. Puis. Ben déjà, il y a de l'engouement. J'en ai parlé déjà à certaines personnes, à savoir l'intérêt, tout ça. Là, on va être là. Ben d'autres personnes, je te dirais. J'en ai parlé à des gens qui Jocelyne, étaient là, Lydia, exemple, Denis. à la fête à Pierre-Marc et à Joline. Puis, tu sais, c'était un peu des amateurs de ce genre de truc-là. Puis,
Je pense que ça va bien fonctionner. Là. Non, je suis vraiment pas inquiet, moi non plus, en fait. Mais aussi, c'est ça qui est le fun. Là. C'est différent. C'est quelque chose de différent, puis c'est ce qu'on a besoin. C'est des choses différentes. T'as bien raison. Puis c'est ça, puis c'est parce que ça ouvre la porte sur de la cuisine à. Vous faites des spectacles, c'est un petit peu ça. Je pense que vous avez un peu la mentalité de hey, on va faire des soirées, que ce soit open mic ou whatever. Là, tu dis ben les gens qui ont de l'intérêt vont venir, on va s'inscrire, puis on va ouvrir les portes à ces gens-là qui veulent s'essayer, qui veulent. Pas d'avoir 400 personnes. Ouais, mais on fera pas des D'avoir open 60, four, par tu sais. exemple. Hein? On fera pas des open four, par exemple. Quelqu'un qui arrive en arrière et qui dit je vais essayer quelque Non. chose. Un super presque parfait. Non, mais. Hein, mais ça pourrait être drôle, pareil, tu sais, une journée. Je sais pas c'est qui le chef. Je Cuisine. Ouais, sais je pas pense, c'est quoi le menu. je pense que la Il y a des MAPAC règles est pas MAPAC, d'accord. mais tu sais, il y a moyen de s'organiser. En tout Les cas, chefs on invités, je réfléchira. suis sûr que ça s'organise. Mais c'est cool, c'est sûr que les soirées gastronomiques, par exemple, je suis sûr que ça va être un gros hit. Qui veut y aller? Tout le monde. Tout le monde veut y aller. Tout le monde va y aller. Tout le monde. Tout le monde. Hey, ils sont 20. Ils sont 40. Sinon, Renaud, quand tu fais pas de cuisine pour un restaurant, tu manges quoi à la maison? Des choses que j'essaye pour ici. Sinon, qu'est-ce que Valérie te fait à manger? En fait, elle cuisine plus beaucoup. Puis c'est pas juste de sa faute. Là. Je pourrais blâmer ça sur le fait que ça fait quelques années. Puis quand on s'est rencontrés, elle me faisait un bon tofu à l'érable. Il était tellement bon. Puis j'ai pas revu la couleur de ce tofu-là depuis 2 ans au moins. Mais la vérité, c'est que Va être un peu orangé. la vérité, c'est que c'est ma cuisine, en fait, là, à la maison. Là, comme on a délimité là, les rôles. C'est ton là. territoire? Ah ouais, c'est mon territoire. Comme, C'est tout le tour. pas loin de ça. Là. Comme, non, mais on est arrivé à l'appartement. Renaud, puis baisse la jambe. Renaud, baisse la jambe. j'ai placé les chaudrons, puis c'est là que ça va, puis je fais à manger, puis elle vient me voir dans la cuisine, je suis comme non, c'est correct, je m'en occupe, je le fais. Fait que c'est pas tout de sa faute, ça. J'avoue que j'ai un peu monopolisé la place, là. Mais est-ce que c'est un peu un cri du cœur que tu aimerais ça remanger de son tofu à l'érable? Ben peut-être, puis je sais que ça l'intéresse. Je sais qu'elle me le dit des fois, ah, mais j'aimerais ça cuisiner, là, comme juste une fois où je cache à Montréal, elle me texte, puis comment j'essaie des recettes. Là, je suis à Montréal, elle cuisine toute la semaine, que j'essaie des choses, ça c'est bon, puis elle est contente de me le faire goûter quand je reviens, fait que je pense qu'elle voudrait, c'est juste moi qui est trop territorial, en fait. Là. Oh! Tu baisses les crocs un peu, là, tu cuisines tout le temps, mon homme. Laisse tout inspiré par les autres. Ouais, mais à un moment donné, c'est ça, tu veux essayer des choses pour ici, j'essaie des choses juste pour moi. Il y a pas beaucoup il manque de journées d'une semaine pour essayer toutes sortes d'affaires. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. La tornade dehors, genre. Ouais, on dirait que la tornade de poignée dehors, ça vient de partir. Hey, baisse ton petit doigt, toi. OK, fait que dans le fond, les gens qui sont rentrés, c'était pas venus nous voir, ils se sont sauvés de la tempête. Ouais, pas Non, en fait, c'est mon frère Oui, mais. qui me surprend. D'habitude, il habite à Val-d'Or. c'est ça. Il est à- c'est ça. Il est à- il est Un à- lundi soir, à moi, c'est D'habitude. rare. D'habitude, il est avec son monde à la piole, puis là, je sais pas ce qu'il fait ici. Là. Il a peut-être perdu son banc de pâte. Fait qu'il est venu manger du hummus ici à la place. Il a dit, Let's go! C'était supposé être un lundi spaghetti, mais il n'y en avait plus. Fait que- Ouais, parce qu'on l'entendra pas sur le mic. Mais t'es-tu un mangeur de restaurant, Hey, mettons, le- fast-food? T'es-tu un gars de Non. fast-food? Pas vraiment, ça m'arrive, là, comme tout le monde. Ouais, je dirais, McDo, mais, t'as-tu ça dans toi? En même temps, ce serait un peu contradictoire parce qu'il veut mieux manger. Puis c'est son retour en région, c'est un peu ça. Mais tu ça. sais, McDo, ça fait partie de notre Ah, mais vie, j'ai là, pas la bien prétention. sûr. Je te dis pas que j'en mange jamais. J'ai pas Ouais. dit. Pas vraiment. Tu sais, écoute. C'est pas ton c'est go-to, sûr. mettons. Ben, non, c'est ça. Mais est-ce que ça m'arrive une fois ou deux par mois, genre, de m'accrocher les pattes, là? Regarde, comme ça peut être. Oui, Il est c'est pas sûr, parfait. là. Non, mais, tu sais, à un moment donné, Je pensais qu'il était parfait. moi, quand je parlais tantôt tu sais, de réapprendre ta relation avec la nourriture, c'est un peu, j'ai jamais dit. C'est comme la viande rouge. Mettons qu'on se dit ça fait de l'inflammation. Je te dis pas de jamais manger de viande rouge. Je dis juste que tes 4 repas dans la semaine, que ce soit du macaroni, du spaghetti, de la lasagne, puis du pâté chinois, que c'est tout de la viande hachée. Avec des pâtes. On peut se varier, comme il y a peut-être moyen d'aller chercher autre chose comme protéine. entre Sport. autres. Ouais. OK. Ouais, mais De l'orignal. Tu il y a de l'ouverture. De l'ours. C'est tous Mais, des animaux Il y a de différents. l'ouverture. Pourquoi pas des lentilles? je pense que la Ah, mais différence, ça, je mange pas à vitre. en région... En région, Les lentilles. on a eu une alimentation tu sais, dictée par qu'est-ce qu'on produisait. Fait que, tu sais, je pense qu'il Ils portent des reste- papiers. des porte-papiers. Oui. Moi, je mange Oui. mon livre par jour, Mathieu. Merci. Mais, Peu importe de Noyou. tu sais, c'est parce que l'Abitibi, c'est aride côté jardin, côté pousser des affaires. Ouais. Fait que c'est pas tant facile, fait que c'était pas vraiment varié. Tu sais, si je regarde mon grand-père qui avait son jardin, c'était un champ de patates. Ou des carottes.
Patate carotte. des affaires racines. Puis là, après, il faisait boucherie pour les animaux, bœuf, tu sais, fait que la viande était vraiment plus importante parce qu'il n'y a pas d'alternative protéinée. Mais je pense que là, aujourd'hui, il y a cette alternative-là. Mais je pense que pour changer un peu les habitudes, ça prend du temps. 100%. Puis, tu sais, c'est pour ça que je dis, moi, la question, c'est pas de dire à quelqu'un, hey, tu devrais manger ça. Moi, je fais juste raconter que, là, mon intérêt, puis après, je force pas personne à manger autrement. Puis, tu sais, je pense que ce qu'on amène ici, c'est un compromis aussi comme menu. Je suis pas en train de dire qu'on sert juste du brocoli, là, un peu salé. Tu sais, le hummus, écoute, on peut dire ce qu'on veut sur le hummus. C'est sûr, c'est différent, c'est bon, c'est savoureux, mais écoutez, il y a beaucoup d'huile là-dedans. Là. Ouais, Genre, il est tabarnak pas bon, par exemple. mais c'est ça, tu sais, c'est pas. Non, je sais, mais Chris, c'est. En fait, l'affaire, c'est avec l'huile, t'as accroché Pierre-Marc. Ouais. Ouais, je pense que C'est ouais. pas Peut-être un peu de le bout sel qui aussi, aime. je pense que ça aide. Le sel, c'est bien. Le triangle. J'ai essayé de le refaire chez Ouais, nous, puis c'est j'ai pris de la 10-30. D'après moi, c'est de la 5W30 parce que j'arrive pas à le faire. Seigneur. Tu l'as essayé avec la sauce à poutine aussi. Ça a-tu marché? Ah, c'était écœurant, ça. C'est ça. J'ai appelé ça non, j'ai pas trouvé de jeu de moi. La poutus. Non, c'est pas bon. On continue. Mais c'est vrai qu'en Abitibi, comme tu disais, effectivement, c'est une classe très ouvrière. Là, je veux dire, puis tu sais, c'est pas pour généraliser, mais c'est ça. Tu sais, classe ouvrière veut dire souvent C'est vrai, ouais. Comfort food facile. québécois. Ouais, exact. Comfort La food, ville, la ville a eu 100 ans en 2014. 14. Fait que là, en Pourquoi tu 2019, me pointes, toi? ben, parce que tu le sais. Je suis un journaliste. Ah oui, je sais bien. Fait que- mais tu sais, elle a 100 ans, fait que c'est quand même très jeune. Fait que, tu sais, quand on regarde qu'au début d'Amos, ben, le côté agriculture était pas aussi développé qu'elle l'est aujourd'hui, ben, c'est là qu'on peut faire les comparatifs. Puis en même temps aussi, je pense avec la mondialisation puis le fait aussi des communications simples, avec Internet, tu peux avoir n'importe quelle recette. Entre autres, c'est ça. Puis tu sais, c'est pas tellement custom, c'est un peu ça. C'est une fois que tu l'as, ben là, tu pars, puis comme je dis, tu vas un peu à droite puis à gauche. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses que je fais chez nous, si je dis qu'on essaie, mais beaucoup de choses, tu sais, moi, je suis poulet à l'orange, poulet au beurre, tu sais, je fais des recettes de poulet au beurre vegan, là, comme que là, je vois Pierre-Marc qui a déjà. Il a fait comme poulet au beurre, puis là, j'ai dit vegan, puis il est comme, attends un petit peu. Là, Avec comme, du tofu? Je comprends ouais. pas le mot côté. Ben, en tout cas, poulet dans ma tête, c'est pas vegan. Mais, Non, mais en fait, c'est ton poulet par du tofu de 1, puis ta sauce, au lieu de loader de beurre ou de crème, ou tu peux le faire avec du lait de coco, puis des le oignons. poulet au en beurre, fait, ben, là. ça ressemble un peu à ce que tu fais déjà avec ton sandwich. Là, tu sais, c'est fort en curry, c'est fort en. Ouais, je vais pas jusque-là. Là. C'est quand même très. Ben, non. Eh oui. Le poulet au curry, c'est un sandwich. Puis, oui, c'est effectivement, il y a du curry dedans, mais c'est vraiment pas, je trouve, la même saveur. Là. Non, c'est pas la même, mais ça non, mais se c'est ça. rapproche, Ouais, ça ouais, se rapproche, Ouais, 100%. Ben, ça vient de la même. On s'entend, là. Ça vient un peu du même endroit, là. Mais c'est juste que. L'Inde. Présentation, on s'entend. Là, tout ton riz, un pain d'âne, un peu de lime, coriandre, puis évidemment ta sauce que tu rajoutes avec ton poulet. Là, comme, c'est juste très comfort food, encore une fois. Mais. C'est juste pas Ça vient comfort pas de food chez du nous. Québec. Ouais, c'est ça, exact. Là, honnêtement, c'est vrai. Sauce exotique. Ouais, c'est ça. La première c'est fois que moi vrai j'ai goûté du poulet au beurre, c'était dans un souper communautaire indien au BC, parce qu'il y a une grosse communauté indienne. Ok, Ils avaient ouais. invité dans leur genre souper, puis là, tu arrives là, puis tu comprends pas trop, tu reçois une giblotte brune, une giblotte verte, puis tu sais, dans le fond, c'est du poulet avec du pain d'âne, puis tu fais comme. Ça a l'air dégueulasse au début, puis tu te mets ça dans la gueule, tu fais oh my fucking god. Genre, je vais y retourner à tous les jours de ma T'avais-tu des souliers à ce moment-là? Non. Non. C'est important de situer ça parce que Pierre-Marc avec ou sans souliers. C'est deux Pierre-Marc. C'est des époques différentes. Qu'est-ce que tu faisais au BC? J'allais faire des fruits. Ah non, t'es allé aux cerises? Ouais. J'ai fait ça 2 étés, moi. Ah ouais? Ah ouais, T'es allé à Saint-Jean à Shit Lake? Ben oui. ouais! Ben ouais! Les grandes retrouvailles. Les grandes retrouvailles. Eh On va ouais, voir des ça. affaires à jaser encore. Ah ouais! 2 étés, écoute. Ah ben, quand Deux étés? 2 étés, je suis retourné, ça c'est. Ouais, c'est ça, ouais? exact. 2 étés exactement. Ah ouais, écoute, Ah ouais. c'est grosse La expérience. première fois, 1 mois, c'était passé, je suis retourné 5 mois. Qu'est-ce que vous n'avez pas eu le même parcours après, par exemple? Non. Je veux dire, les deux, on est des grands fans de gastronomie. Il y en a un qui a fait des placements, puis l'autre qui a fait ça. L'autre faisait ses placements dans les cerises, je pense. C'est parce qu'elle a parlé du BC, puis j'ai demandé s'il portait des souliers, puis je me suis dit, lui, il a fait les cerises, c'est sûr, là, s'il n'y avait pas de souliers au BC, là, il a pas le choix, là. Passé 2 mois sans se. Puis quand j'ai commencé à mettre des souliers, en fait, c'est parce qu'on était rendu en septembre, puis les échelles étaient froides. En septembre. Fait que t'es tapé les pieds, mettons. Non, j'ai mis des souliers. J'étais allé acheter des souliers au thrift store à côté parce que, genre, monter des échelles, quand t'as les pieds froids, accrocher le bout de l'échelle fait extrêmement mal. Puis il y avait des guêpes, puis que le calice, parce que les cerises étaient toutes mortes, fait que c'était rendu genre la fin de saison, c'était dégueulasse. Parce que si t'étais encore là en septembre, t'es un guerrier, là, honnêtement. Là.
Ouais. En plus, on ouais. parlait de communauté indienne, puis moi, tout ce que je me suis... Ben, pas ce que je me souviens, évidemment, mais j'en ai perdu des bouts, évidemment, mais une des choses que je me souviens... je viens d'arriver là, puis mon souvenir, c'est juste, je vois encore... tu sais, là-bas, on les appelle tous des Pakis, là, comme Pakistanais ou... Ouais, ça, c'est des termes qu'on devrait pas utiliser. Ouais, c'est pour ça que je te dis, il y avait comprends. du bout de la langue, là, avec ben de... Mais Ça, j'ai utilisé le mot communauté interne. On est à l'appropriation culturelle le podcast. t'es vraiment... T'es vraiment meilleur que moi. Mais écoute, c'est parce que moi, je me souviens juste que j'étais dans... Tu sais, au début de la saison... En tout cas, on va faire une course à partir sur BC, mais au début de la saison, t'es au printemps, tu sais, été Saint-Jean, là, ça commence, tu sais, puis là, eux autres, ils veulent que tu ailles piquer les cerises dans leurs arbres, mais il y a juste comme le top qui est mature, mais ils ont hâte que tu le ramasses. Fait que là, ils t'envoient, c'est comme juste le top, ils sont juste comme Black Cherry, top, Black. Puis là, t'es comme, hey, tu sais, c'est les seuls mots qu'il peut dire, là. Ouais. C'est Black Cherry, top tree, puis là, t'es comme dans l'arbre. Ouais, mais moi, je suis 12 pieds dans les airs. T'as Ouais. t'as une branche qui a l'air pas pire, donne-moi une chance, là. Mais, Ah non, c'est de la style merde. Tu fais de la lapine un peu? non, juste des cerises. Non, mais la lapine, c'est Ah pas oui, des les cerises. petites cerises, c'est les petites cerises, non? Les gros arbres qui font 6 pieds à peu près, puis qui se ramassent genre, il y a. Non. Genre, tu fais un bucket avec une branche. Ah ouais, non. C'est insane. T'as pas besoin de monter dans une échelle, tu fais juste comme piquer ça, c'est fou. Fred. T'es rendu en septembre, t'as vu plus de choses que moi. Non, ça c'est juillet à peu près. Là, t'as comme les premiers arbres au début, c'est des gros arbres là, qui poussent et qui sont vraiment gros. Puis après ça, c'est des plus petits arbres un peu. Puis après ça revient des astis d'arbres de mer. Je me suis Toi, jamais- Mathieu, c'est quoi le fruit que tu piquais? Moi, je transplantais des arbres. faut vraiment- Dans le même moment, je transplantais des arbres au centre de Guyenne. Ah ouais. Je triais des petits arbres. Je checkais Là, les t'étais à racines. Guyenne, puis tu S'il n'y avait triais pas des bonnes racines, j'ai collé ça à dombe, puis je m'étais. J'étais un champion de la plantation. Ouais, mais là, tu J'avais étais à des figuiers. Guyenne, puis tu faisais pas de tomates. Non, c'est ça. Moi, je OK? pensais que j'allais faire des petites tomates. OK. J'ai jamais fait une crise de tomates non? de l'été. C'était ma pire crise d'été à vie. J'ai Ben. dit, faut vraiment que je finisse mon cégep. C'était là la Je réalisation. regardais le monde, là. Là, on commençait la journée. Ils nous envoyaient dans la wagon qui appelait. Ah ouais? C'était 40 personnes qui embarquent sur un chariot tiré par un tracteur. On était du bétail. esti. Ben oui. J'ai dit, Ben oui. moi, je vais finir mes études. Je vais travailler dans la vie. Hmm. Parce que C'est sûr que ça frappe quand tu travailles dans les champs. Ça frappe. Ouais, j'avais planté des arbres, moi, avant d'aller dans l'ouest, puis ça, ouais. Moi, j'ai fait du raisin en France. Ouh. J'ai fait les vendanges. C'est vrai? À la C'est Tour de vraiment France, vraiment au sud. Mais c'était par, mettons, touriste, là. Ouais, Oui, c'est ça, ouais. oui, mais c'est parce qu'on on C'était était... pas à- ta job d'été. Non, vraiment pas. On Je était pensais que tu allais accueillis, chercher une famille pour t'accueillir en France. Tu Non. m'avais dit, t'es comme, ah, Personne qui aurait eu la patience de t'endurer pendant un été. Non, vraiment anyway. pas. Vraiment Attitude pas. de merde. T'aurais fait pareil comme dans les Simpsons quand Bart va en France. Oui, c'est ça. Allez écouter ça. Mais non, j'ai fait ça, puis c'est quand même drôle parce que j'ai pas aimé ça. Mais C'est sûr que Mais t'allais je pas suis aimé fait- ça, Ben. je me suis fait chicaner par une madame qui parlait seulement espagnol. Déjà, ça commence. J'ai rien compris. C'était, je sais pas. Ben, j'ai compris plus tard parce que le vigneron, dans le fond, c'est parce qu'on habitait chez un vigneron. Fait qu'on lui a donné un coup de main OK. en Les contrepartie vendanges. pour les vendanges. Ouais. Puis là, c'est lui qui m'a dit plus tard, tu t'es trompé de rangée parce que tu sais, tout le monde, tu sais, les vignes, c'est tout en rangée. Je vais skipper une rangée. Fait que là- Pourquoi mes raisins sont blancs? Mais par exemple, cet été-là, c'est là que j'ai touché le plus de perce-oreilles de ma vie. Je me demandais où t'en allais avec ça, le gars, là. Il y en a à toi, Benoît! Dans les. C'est les dans mêmes les- personnes qu'on a ici, ou? Hein? Ouais, mais plus gros. Ben, ils parlent français. Puis ils parlent français, moi. Ils parlent français. Oui, ils ont un accent, là. Eux autres, ils appellent ça des piercings. Là-bas. Mais les perce-oreilles, les pires, c'est eux autres qui ont des petits bérets, man. Les petits bérets. Ils ont des tout petits bérets. Ceux-là, Tout petit béret comme ils viennent de baguette. l'île. OK. Mais non, je niaise, mais pour vrai. C'est raciste, ça. Moi, je pense que oui. C'est une Mais les expérience, Français quand sont même. encore blancs, c'est correct. Mais tu sais, le raisin, mettons, Du racisme interblanc. il est sur une plaque vibrante pour enlever les feuilles mortes, les fruits morts, puis les perce-oreilles. Mm. Puis maintenant, ben, ça se remplit de cossins. Hein. Fait que là, faut que tu l'enlèves. Puis là, tu es obligé de prendre ton bras puis de swiper le stock. Les perce-oreilles. Mais majoritairement, c'est du perce-oreille. Oui. Puis là, en plus, la personne Moi, j'ai qui est dans compris le vin, là, il y a sûrement encore du perce-oreille dans le vin. Oh, oh. Ouais, mais c'est ça Non, qu'on il y a des appelle les tanins. tanins. Il y a des tanins. C'est pas des sulfites?
Non, c'est les protéines. C'est pour ça que Oui, quand on dit qu'une ouais. bière, c'est un steak, ben là, c'est comme. Ouais, en le fait, vin, c'est un steak. une Un coupe. vin corsé. Fait de sens. C'est exactement. Ça make sense. Mais tu sais, vois-tu, moi, les percerais, c'était beaucoup plus dans les pêches que je les ai vus que dans les cerises. Dans les cerises, c'est des araignées puis des cochons. Non, mais tu sais, dans une grosse grappe de raisin, quand tu as une grosse grappe, tu sais, les vignes sont faites exprès pour Ouais, le ouais. fruit. Fait que, tu sais, ils sont capables de se cacher là-dedans. Puis vu qu'il fait très chaud puis que c'est pas humide, ben, c'est la seule place où ils se cachent. Là. Quand j'étais à Guyane, c'était Quand un j'étais allé à barbeau aux Guyane. 15 minutes. Un barbeau aux 15 minutes. Ah ouais. C'est de là que ça vient. C'est là mon traumatisme. Mon PTSD, là, c'était là. Là, je lance Grosse l'invitation à tout le monde qui nous écoute. Si vous voyez Matt, puis si vous voyez un barbeau, lancez-le. Lancez le barbeau à Mathieu. Non, Vous allez vivre un non, je beau moment. vous actionne, Galis. Tout vous actionne. Il va vous actionner, vous allez avoir Je vais t'envoyer 15% une au mise en bistrot. demeure, Ben, si tu fais ça. Tu sais, tes parents, je t'envoie une mise en demeure. Je retire mes paroles. Mettre en demeure. C'est un voie de fait, ça, Galis. C'est débattable parce qu'en même temps, si je l'ai vu, j'ai eu peur. Puis là, je l'ai comme chassé vers toi. En même temps, moi, je me défendais. C'est pas de ma faute si tu allais sur toi. Il y a moyen de twister ça. Là. Justement, tu viens de le twister, fait que t'es dans le tort, là, petit voleur. Criminel. là. Les barbeaux, ça vient chercher Mathieu vraiment. Ah, je vois ça. Là. Ah, c'est de l'intimidation, ce podcast-là, tout d'un Ils ont coup? des antennes, les colis. Ouais, mais RNC aussi. Ils mordent. Ouais, RNC aussi. Ils Ça volent. va un gag de relance, je le ferai pas. OK. Non, ouais. Mais non, c'est une blague. Faites pas ça, Mathieu. Non, vraiment pas, parce que Chris, on va perdre un partenaire. Chris, oui. Grosse aparté Commence sur les le champs. bateau, Mais c'est là. une expérience quand même, travailler dans les L'été, champs, je pense. Là. Oui. Ah ouais, big time. Tu sais, on fait un loop ici, mais quand on parlait tout à l'heure, tu sais, quand je vous disais, je ne vais pas embarquer dans le sujet de l'Ouest, là, mais Non, vas-y. c'est un peu ça que je voulais dire tantôt quand vous me posiez la question, tu sais, la nourriture, tout le voyage, ben tu sais, c'est un peu ça, tu arrives dans l'Ouest. Moi, mes 2 étés là-bas, après ça, je partais aux États-Unis, puis en fait, je connaissais pas septembre parce que moi, j'arrivais là, à Saint-Jean, je travaillais, juillet, je travaillais, mais en août, là, je m'en allais une couple de. Deuxième été, j'ai fait le tour des États-Unis en van, en fait, Ok. pour revenir vers le Québec. C'était avant que je commence à. C'était un hippie, dans le fond. Ah ouais. J'avais des souliers, par exemple, et que j'étais pas au même Une niveau que Westphalia? Pierre-Marc. C'est-tu une... Non, j'avais reconverti une bonne vieille Dodge Caravane, là. T'avais-tu un bandeau? Non, même J'étais pas. 2 niveaux au-dessus. Non, mais j'avais des chandails. Ah ouais. Non, mais quand Les chandails étaient sales, par exemple. quand t'as dit Oh, j'ai ouais, converti moi un Dodge Caravan, c'était-tu juste parce que t'as enlevé les sièges de me mettre là? Non. Ah, en j'ai fait ça, moi. Ah ouais. Ouais. Ben, c'est une conversion, mais c'est un peu beginner, là. Ouais, mais dans ce temps-là, le van life, ça n'existait pas. Toi, t'es du genre à dire, je vais prendre des macaronis, là, je vais le faire bouillir, puis je vais juste mettre plein de tranches cheddar dedans, là, des bons vieux tranches de fromage jaune, puis ça va faire un mac and cheese. Mac and cheese. Ouais, c'est Ouais. ça. Ben, ça fonctionne, mais... non, j'avais... ouais, j'avais enlevé les bancs, puis j'avais pogné je travaillais chez un gars qui avait un entrepôt, dans le fond, là, que c'était un packing house. Fait que moi, Ouais. la première été, je l'ai faite pour lui, puis la deuxième été, j'avais écrit avant d'y aller, puis il m'avait engagé. J'avais juste moi, puis j'avais amené 2 de mes chums avec moi, puis on était 3 gars. On faisait... C'est juste du sorting tout le temps? Non, en fait, on faisait son champ le matin, de bonne heure. Fait que le matin, on piquait. Ouais. Puis on finissait à, mettons, midi à 1h. Midi à 1h, ouais. Là, après ça, on s'en allait à la plage jouer au volleyball. Puis on rentrait à 5h au packing house pour comme faire les boîtes. Puis Ok, tu faisais les boîtes, zéro sorting, là. Fait que t'as pas connu genre le convoyeur, puis. Ah ouais, j'ai fait du sorting, mais j'ai aussi travaillé dans la chambre froide, là, comme, parce que bon, on était comme une couple de gars, j'avais référé mes chums. Fait que, mettons, il y en avait quelqu'un qui faisait les boîtes, oui, mais ça se fait plus dans la journée. Nous autres, le soir, c'est oui, avec le convoyeur, il faut du sort. Puis après ça, il y en avait un qui était dans le frigidaire, que, comme on y envoyait les boîtes, puis là, lui, il faut qu'il les empaque. Ah, C'est vrai que lui, il était dans le dope. convoi. Dans le frigidaire, il était gelé, là. Pas juste. Ouais, mais même si. Ouais, c'est ça. Non, Il c'est ça. était exact. gelé. Ouais. Il y avait un beau moment, là, tu sais. Fait que. mais, ouais, fait que c'est ça. Mais je faisais ça. Fait que je travaillais vraiment toute la journée. Mais ce que ça faisait, c'est que ma deuxième été, j'ai fait ça pendant non-stop quelques semaines. Puis, après ça, en juillet, je suis parti aux États-Unis. J'ai fait le tour des States, puis avec mes chandails sales. Puis, c'est ça, j'avais enlevé les bancs, j'avais mis des palettes. Fait que j'avais pris des palettes dans le packing house pour me faire un lit. Les palettes, je les avais coupées, en fait, pour me faire des tiroirs là, que je pouvais rentrer en dessous. Ben J'avais libéré de la place. Puis, au bout de tout ça, j'avais pris des planches que j'avais genre sablées pour me faire un four. J'avais mis un 2 ronds propane. Là. Fait que j'avais comme ma planche. Hey, j'étais dans l'ouest, puis j'avais ma planche à découper parce que je m'étais pris des planches de bois que j'avais à côté de mon poêle au butane, que je pouvais couper mes légumes dessus pour faire. Mais, tu sais, ça crée des moments incroyables. Là. Je veux dire, à Santa Barbara Beach, là, en Californie, là, moi, j'étais parqué sur la plage en train de couper mes légumes, là, le coucher du soleil, genre, en train de faire du surf. I mean, des souvenirs de fou, là. Mais, fait que, ouais, c'était reconverti un peu plus. J'ai mis des filets sur le bord des fenêtres pour mettre mes casseroles. Ouais.
classique. Mais Fait que là, la question qui brûle les lèvres de tout le monde qui nous écoute, c'est quoi ta vraie job? ouais, là, ça, c'est Parce un que autre... là, ça m'a vraiment passionnant tout ce que tu fais. Ouais, c'est ça. Il veut me casser les jambes à la fin. Là, sont comme, OK, lui, il voyage. Non, ouais, je travaille en assurance, en fait. C'est ça que je disais. J'ai une job. Moi, je suis le gars, je suis un courtier en assurance commerciale. Donc, Brun, Ben? Non. Même que j'ai. Pas de bas brun. Non, mais je Puis, fais. c'est pas des souliers bruns non plus, c'est Non. des Nike. Non, rien de ça. C'est un côté d'assurance hip. Ouais, puis j'ai fait exprès, check ça, j'ai un chandail qui est un peu brun. J'ai pensé au bowling, mais il est funky, fait que ça m'a défini, là. C'est Non, comme... c'est ça, c'est parfait. Prêt pour l'assurance, mais un peu bizarre, ça. On voit ton passé. Ouais, non, je suis vraiment rebelle. Je sais pas, avez-vous déjà écouté... C'était quoi cette émission-là? Le cuisinier rebelle. Non, c'était avec le gars qui joue dans Buffy, le vampire, j'ai oublié son nom. David Boreanaz, je pense son nom. Anyway, il a joué dans une autre série après ça qui jouait un gars du FBI, puis c'était tellement... CSI? Non. C'était quoi déjà? En tout cas, mais ça pour dire que c'est un gars du FBI, puis il s'entêtait à mettre une ceinture, un buckle, que c'était un coq dessus, là, cocky, c'est écrit cocky, puis anyway, c'est un gag qui était dans la FBI, puis il disait que c'était comme sa façon de se rebeller contre l'uniforme du FBI. Fait que moi, je suis en assurance, mais je rentre au bureau, puis j'ai toutes sortes de bas, en fait, avec des sushis, avec des gars en skate, toutes des affaires bizarres, là, comme j'en ai que des fleurs. Fait que quand j'arrive au bureau, ben, je monte à Montréal, puis j'arrive là, puis ouais, là, je suis en pantalon propre et tout, mais j'ai pas des souliers propres, j'ai des petits loafers, on dirait des pantoufles, juste pour montrer mes bas, en fait. Fait que tu vois tout de suite le gars qui a des pingouins sur ses bas, t'es comme, OK, lui, t'es... Puis, mettons, comment tu vis ça de pas être habillé en soute présentement? Je suis jamais en dessous. Ah non, t'es jamais en soute? Jamais en dessous. Parce que moi, les vendeurs d'assurance, en tout cas, je pense pas qu'ils seraient contents. Non, mais c'est vrai que Blanchette, c'est pas un modèle. Là. Je pense pas qu'il parlait nécessairement de Il vend pas les assurances. Non, ils Non, vendent pas d'assurance. des Un conseillers financiers. Il vend des conseils. Un peu dans la même famille. Là. Ouais, c'est pas loin, Ouais, mais c'est pas loin. ouais, effectivement. c'est une autre vie, là. C'est différent, mais tu sais, pour faire ça bien simple, là, puis des fois, quand je dis ça, ben, je passe sur un 15 minutes de monologue. Mais moi, la façon que je vois ça, c'est simple, c'est que je suis pas sûr qu'il y a un grand pourcentage de la population qui peuvent dire que leur travail coche toutes les cases de ce que tu recherches dans la vie, mettons. Là. Généralement parlant, ton travail, tu vas être satisfait quand ils vont en cocher la majorité, mais tu vas avoir des choses en dehors de ça que tu vas vouloir aller chercher. Fait que là, mettons, tu as ta job, ton 9 à 5, whatever. Puis là, en dehors de ça, ben tu vas aller jouer au hockey avec tes chums, tu vas faire de l'impro le mercredi, tu vas faire autre chose qui va venir cocher d'autres cases. Fait que moi, c'est un peu comme la façon, c'est comme ça que je le vois, parce que l'assurance, ça coche beaucoup de cases que j'ai recherchées. J'ai quand même une grande flexibilité sur mon horaire. J'ai la chance de parler avec toutes sortes d'entrepreneurs qui me parlent de leur business, que ce soit un restaurant ou que c'est relativement simple, ou un gars qui répare des grues partout au Canada. Je dirais pas son nom, mais on s'appelle quasiment tous les jours. Super sympathique, le gars. Mais, tu sais, il y a un des seuls qui fait ça. Il se On pourrait le spécialise. recevoir au podcast. Il répare que des grues, le gars. Il fait que ça, mais il répare des grues dans des mines. Puis là, en que fait, ça- Sur le bord des vétérinaire? fontaines. Là. c'est un vétérinaire? Ouais, une grue, là, c'est un oiseau. Non, pas La grue du Canada. Ah, ben ouais, je t'ai pas vu venir, celle-là. non, ouais. Ah, elle était champ gauche. Elle était champ Bon. Mais c'est ça, fait que c'est juste pour dire tu sais, que c'est très large ce que je peux faire. Puis c'est le fun parce que mon day-to-day, je parle avec toutes sortes de gens qui me parlent de des métiers complètement différents. Fait que ça satisfait beaucoup de mon besoin de curiosité de parler de toutes sortes de choses que je suis très curieux. Je pense dans la vie, je me qualifie comme ça. Fait que ça coche ces cases-là, tu sais. Mais ben, la cuisine, ça vient cocher l'autre case, peut-être un petit peu plus de créativité. Puis de. C'est ça que ça coche pas, vendre des assurances. Ça coche pas Non, la c'est pas très créatif. non, la cuisine. OK. Mais la créativité, peut-être. Là. C'est-tu bien créatif, vendre des assurances? Non. Ouais, ça, je pense. Ben, si t'es bon, je pense qu'il faut que tu le sois. Parce qu'il Oui, faut que tu c'est réussisses à négocier des affaires des fois que tu verras pas ailleurs. Ça, là, mais... C'est par l'argumentaire que tu vas être créatif. Plus Ouais, que c'est par- ça, exact. Faut que, parce que tu parles avec des souscripteurs des fois, que les autres, c'est punch in, punch out. Moi, j'appelle ça de même. Tu sais, le monde qui punch, puis tu sais, là, je critique pas personne. Là. Mais tu sais, quand je parlais tout à l'heure, tu sais, quand que je disais, si c'est pour faire quelque chose dans la vie, fallait là, tu sais, investis-toi, là, investis-toi, puis essaye de t'impliquer. Ben, il y a du monde tu sais, qui punch in, punch out. Moi, j'appelle ça, c'est du punch in, là, tu es juste pour la paye, puis dans le fond, là, tu veux pas rester là. Là. Ben, tu sais, quand Ouais, moi, j'en connais pas. T'appelles des compagnies d'assurance des fois pour négocier quelque chose pour un client, puis tu pognes des Gertrudes ou peu importe, là, qui sont comme, hey, ça leur tente pas, là. On calisse. Fait que c'est toujours plus difficile, ça. Mais faut que tu sois créatif pour essayer de désembarquer dans ton bateau. Il faut que tu essaies d'avoir l'air funky pour que tu dises, OK, lui, je vais l'aider parce qu'il va mettre un peu de fun dans ma journée, I guess. Là. Ouais, Tu as ouais. étudié en quoi pour ça? Il fallait-tu une étude en particulier? Il est parti. Il y en a qui font de l'étude pour ça. Il y en a qui ont des aptitudes pour ça. Sinon, toutes les autres, c'est tous des requins de la finance. Ben, c'est sûr que. Présenter comme ça, c'est rough un peu. Hein?
Non, mais écoute, je vais pas me le cacher, que ce soit en finance ou en assurance, il y a comme une mauvaise vision de ça qui est créée par le fait que le salaire est ta commission. Tu sais. Fait que si tu donnes une carotte à quelqu'un puis tu lui dis plus que tu vends, plus que tu es payé, ben il y en a qui vont juste te dire moi je suis vendeur d'assurance. Fait que ou ça peut être je suis conseiller financier puis dans le fond je te vends de l'assurance vie, c'est la même chose là. Ouais. C'est même pire parce que l'assurance vie, ben, mon opinion à moi, pratiquement toute la commission est inversée à la vente. Fait que tu veux juste vendre, tu sais. Moi, dans mon domaine, dans l'assurance commerciale, écoute, t'es pas payé. Je suis payé à la vente, oui, là. À partir du moment que tu closes un client, tu as une commission, oui, là. Mais je veux dire, moi, de la façon que je vois ça, je suis pas payé à la vente, je suis payé au renouvellement. Dans le sens qu'à partir du moment que tu as closé la vente, c'est pas là que tu es payé. Tu es payé pour le service que tu fais pendant l'année parce que tu veux maintenir ton client. Tu as intérêt à renouveler ton client à chaque année. Donc, tu dois fournir un service. Là. Pareil comme Manuvie. Bon. Vincent Lacroix aussi. Non, Manuvie, ça a une réputation épouvantable, là, mais c'est un joke d'assureur. Ah, OK. Ouais. Très niché, mais... Mais... Ouais, mais je pense que lui, il l'a compris. On va juste parler là. J'ai promis à des gens que j'allais pas bâcher personne ce soir. Là. T'as Il y a t'as des bâché amis- personne ce soir. Il y a des amis chez Manuvie encore. Hmm. Non, pas tout. Non. Mais... Ah, mais c'est ça. Non. J'ai fait une recherche sur les 20 corporations les plus diaboliques. Puis Manuvie fait partie du top 10. Norbeau, es-tu là-dedans? Norbourg est pas assez connu. C'était très Montréal. Pourtant, il y a le mot vie dans Manuvie. C'est vrai. Ouais. Il y Devrait a être aussi correct. manutention dans Manuvie. Mais ils n'ont pas changé de nom, Manuvie? Non. Ok. Bref, hey, je m'excuse, je veux pas te mettre dans Non, le mais ça, pour finir la partie puis juste répondre à Benoît ici, qu'est-ce que j'ai étudié? Ben, c'est ça. Non, j'ai pas fait un deck en assurance. Il y en a qui le font. Je sais que ça existe. Moi, en fait, à l'époque, quand je suis parti de l'Abitibi, j'ai fait un deck en technique juridique et j'ai travaillé comme technicien juridique chez Revenu Québec pendant un certain temps. Les retrouvailles! Ah, t'as-tu fait ça toi aussi? Ben, non. Ok. Ah non, t'as été greffier. toi, J'ai été justice. greffié. Tu sais, c'est Ah, vraiment bon. proche. Là. Ben, en Ben, fait, travailler pour la police, c'est ça que tu voulais dire? Ben oui. mais t'as pas fait de technique juridique, c'est ça? Non. Donc, tu peux être greffier sans faire technique juridique? Pour le nord du Québec, oui. Ah, OK. Il y a un manque de personnel. OK, je comprends. Il y a une zone grise là-bas. Une zone grise là-bas. OK. Ben, je pense... Zone grise et noire. J'allais juste dire que t'as fait la même chose que moi en assurance. Tu sais, t'as fait quelque chose sans faire le cours. Là, c'est un peu les... Mais Non, mais oui, c'est ça. Mais pour le nord du Québec, il y a une dérogation par rapport aux listes. Parce que tu as comme une obligation de parler anglais. ah, OK. Il manque de monde. Ouais. Ben, pas qu'il manque de monde, c'est plus que Demande de bilingue. faut que tu sois bilingue. Mais il faut que tu sois bilingue pour le nord du Québec parce que c'est soit le cri ou l'Inuit. Ben, c'est pas l'Inuit le nom, là, mais c'est la langue. Inuktitut. Inuktitut. Ou anglais. Inuktitut. Fait que tu sais, t'as pas le choix, là. Pas le choix. Mais faites des blagues sur l'assurance, les bas bruns, là, mais si vous avez déjà vu des avocats chez Revenu Québec, là, ça peut difficilement être plus brun que ça. Là. C'était, j'ai fait mon stage là, puis il y avait des personnes quand même super sympathiques, mais ça a été dead pour moi. Là. J'ai fait le stage là, puis après ça, je continue à travailler là, puis je pensais à l'endroit, puis j'ai fait non, comme ça fonctionnera pas. Imagine-toi un J'arrive depuis que les cerises en jouet. Aïe, un c'était comptable fonctionnaire, tu sais, c'est double brun. Là. Ouais, ben, non, mais c'est vraiment ça. Là. Pour vrai, là, t'es avocat, tu sais, écoute. Pas le punch-in, punch-out, là, c'est ça? Ouais, Ah, moi, non, les autres sont pas là punch in, punch out. Ils vont quitter tard le bureau parce qu'ils vont en chercher en crise la petite raison de. Non, mais je vais vous faire une anecdote. Puis j'ai fait des projets quand même cool, là, mais sans. On va regarder ça dans le comique, fait que je vais vous conter une anecdote. Là, mais moi, j'ai déjà été assis dans des réunions à chaque semaine. Puis c'est des réunions, mettons, de 2 heures de temps où est-ce que j'ai, mettons, il y a tous les départements possibles chez Revenu Québec qui représentent leur département, là, OK? Et là, nous, on est aux affaires juridiques. Fait que là, je suis avec un avocat qui est là. Puis on est là pour représenter les affaires juridiques. Puis les autres, dans le fond, leur but, là, on avait un comité là, de, mettons, 20 personnes. À l'époque, Revenu Québec voulait s'inscrire sur Facebook. Vous voulez afficher une page Revenu Québec sur Facebook. Je suis pas mal sûr que c'est le cas aujourd'hui. Là. Ils voulaient se servir de ça pour faire des reminders là, sur comment la saison d'impôt approche, puis des choses comme ça. OK? Hey, jusque-là, on se dit, bah, c'est pas si compliqué que ça. Là. Non. Non. Pas ça- quand t'es à... C'est pas compliqué, à part quand t'es au gouvernement. Ah ouais, mais nous, là, c'était à chaque semaine des réunions de plusieurs heures où est-ce que là, l'avocat avec qui j'étais, on détaillait en fait le contrat d'adhésion de Facebook quand tu ouvres ton compte. Y a-tu quelqu'un qui a déjà lu ça? Moi, je l'ai déjà lu. J'avais pas le choix. Tu l'as lu au complet? On n'avait pas le choix. Man. Fait que T'es fallait- vivant? Ah, il fallait le lire, puis là, il fallait détailler ça à tous les départements chez Revenu Québec pour essayer de leur expliquer, ben là, c'est un contrat, dans le fond. Là, on rentrait vraiment dans le nitty-gritty, là, de comme, ben dans le fond, c'est le contrat de Facebook, c'est un contrat de gré à gré. Il faut comprendre qu'on peut pas négocier des clauses. À partir du moment que vous acceptez ces termes-là, on aura l'obligation de Revenu Québec d'adhérer à ces termes-là. On pourrait être
ciblés par des poursuites si on dérogeait au terme de ce que Facebook oblige, les guidelines. Écoute, fait que là, il fallait tout voir les guidelines, c'était quoi qu'elle demandait, tu sais, qu'est-ce que... Il y a personne qui sait ça, là, what the fuck, là, mais Revenu Québec, vos taxes, là, ça paye un comité de 20 personnes 40 heures semaine à faire ça. Ben, non, j'exagère, mais... c'est... fait que non, moi, j'ai fait... Imagine, il sort un nouveau réseau social à tous les 6 mois. Fait que... Ah, regarde, on n'a pas fini. Là, pas sur TikTok, ça va être beau. Là, l'application qui vient de la Chine, là, attends un peu, mais que nous, Québec veulent savoir, on peut s'inscrire là-dessus, faire des vidéos d'impôts. Là. Non. Ils seront pas là-dessus. Une petite danse, là, genre, non, don't touch me there. En tout cas, mais. Mais, Revenu Québec, non pas c'est ça, genre. Prends pas. Anyway. Mais, fait que, non, ben, c'est ça. Moi, ça a été la mort. Là. J'ai vu ça, puis j'ai fait, ben, ça, non, c'est ça quand on dit, tu sais, que la majorité des avocats ne plaident jamais. Ben, c'est là que j'ai réalisé que, ouais, c'est ça la vie d'un avocat. Non. Fait que, il manquait beaucoup de contact client, je pense. Fait que, puis à l'époque, j'avais fait un stage chez SSQ qui m'avait parlé, qui cherchait souvent des gens qui ont des connaissances en droit bilingues pour de l'assurance. Puis on ouvre la porte. Mon parrain est expanditionniste. Fait que tout le monde me parlait un peu de ça, qu'apparemment, c'était super large comme domaine. Fait que ça a parti en 2017 et. Aujourd'hui, toujours dans le domaine, c'est super plaisant. Là. Ça fait combien de temps, Ben? Ben, je sais pas, j'ai pas compté. C'est genre 1h30. Ça fait combien de temps, Steve? 1h20 quand même. 1h20. Merci beaucoup, Renaud, Audet. Ça fait plaisir. C'était bizarre, mais ça. Merci beaucoup, Renaud. Je m'attendais à quelque chose. On peut te suivre sur tes réseaux sociaux? Moi, j'ai compris de façon polie de dire que c'était fini quand on demandait c'était quelle heure. Ça, c'est comme quand t'es chez quelqu'un pour souper, il fait comme bon, ben écoute, puis après ça, il me dit merci beaucoup, Renaud D, puis il fait un silence. On avait dans les 50 premiers épisodes, on avait un peu arrêté. Ah, ok. Mais quand on dépasse l'heure, j'ai pas le choix de le demander. Ah, pour ok. savoir, Non, mais c'est correct, c'est pas grave. Mais c'est pas contre toi, au contraire, c'est vraiment intéressant. Non, mais je suis un couche d'eau, là, puis mon heure arrive, ça va sonner. Moi, ça fait plusieurs fois que je vois les bâtisses en face qui flashent à cause de la tempête. Je me dis que c'est peut-être temps qu'on arrête. On a dépassé l'heure de coucher de ta guédaille, là, fait que va falloir y aller. De ma conjointe, on a établi au début, on peut dire conjointe, c'est vraiment plus poli. Mathieu, là, tu t'excuses. Tu veux, c'est pour ça qu'il faut qu'on arrête. Faut qu'on arrête. Ouais, je pense On est rendu là. Je sais pas pourquoi Higgins y a retourné une bière. Moi, il fallait que je retire mes paroles parce que je voulais lancer un barbeau. Ouais, c'est ça. Moi, il fallait que je retire mes paroles pour lancer un On barbeau. a eu la discussion au début du podcast. Jordan Blonde, C'était un callback. C'était un callback. Un callback. Tu veux-tu Mais- tu veux-tu Valérie, t'excuser? elle sait que c'est pas une guédaille, c'est une charrue. Ouais, on calait. Tabarnak! Wow! Hey, on veut garder le cuisinier, là. Guédaille, je peux en rire, là, mais On veut là. garder le chef, mon homme. Non. Merci, Renaud, pour tous tes services. Moi, je m'excuse pour Mathieu. Parfait. Cool. Je suis habitué. C'est pour ça que Benoît s'occupe plus du resto que vous autres. Dans le fond, il connaît. gère les problèmes que. Ouais, c'est ça. C'est la relation toxique. Ah oui, c'est vrai. Ça, La relation ben oui. toxique qui parlait au début, T'as-tu ben oui. écouté The Boys? Ouais, la quatrième Ah, ben, je saison, suis comme non. Ashley, mettons. Ah, Bon, fuck. OK. T'as perdu tous tes cheveux? Ben, à cause de vous autres, esti. C'est ça, les côtés? C'est rendu là, ouais. J'ai commencé à les arracher, puis là, en tout cas, j'ai juste le dessus, là. Puis pour où c'est deep? T'aimes-tu les... Ah ben oui, c'est vrai, il aime, J'ai pas écouté, il aime les moules pis tout, c'est sûr que oui. Il aime les Hey, vous- moules. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà lu les BD de The Boys, genre? J'ai vu des extraits plus que d'autres choses, ouais. Des bouts, ça. Vous savez que la série est vraiment friendly user, maintenant? Ouais, 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 Ah, ok. ouais. Bon, on n'ira pas plus loin que L'autre ça. chose que je savais, c'est que Yui, ça aurait dû être Simon Pegg, là, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais, en tout cas, on va laisser ça. Mais là, je écris, pense. merci, Renaud. Mais hey, merci de l'invitation, c'était super plaisant. Fait On que, peut te voir les dimanches en préparation à la petite bouteille. ouais, quand c'est fermé. Pas vraiment te voir. Mais dans le fond, c'est du. Ton show se passe du mardi au samedi. Exactement. Spectacle. De 10h à 11h. C'est vraiment un spectacle de fun. Dans le fond, je suis pas là. C'est une représentation absente. Ouais. Donc, c'est un peu comme si vous alliez voir un spectacle de marionnettes. Vous savez jamais ce qu'est l'artiste, mais il y a des gens devant qui sont C'est le sens du goûter, du nez et des yeux qui. Exactement, ouais. Mais restez attentifs aussi pour les Ouais. soupers gastronomiques. Les événements, Ouais, c'est vraiment plus focus, Ouais. Ça, il faut suivre idéalement, je pense, la page là, de Courant alternatif. Pour l'instant, c'est la petite Ouais, bouteille. La petite Ouais, bouteille pour C'est pas alternative. sorti officiellement, mais on va bientôt lancer la nouvelle page, là, puis on va pouvoir Parfait. vous inviter à suivre tout ça. C'est à venir bientôt. Je pense à la fin de l'été, il va y avoir la première. J'ai une date en tête, mais on parle de fin de l'été, là, dans ces eaux-là. Là. Donc, avant l'automne, Ok. mais vers la fin de l'été, il va faire encore beau. Donc, ouais, effectivement, s'abonner. Là, s'il y en a qui ont de l'intérêt à manger quelque chose qui sort de l'ordinaire. D'ailleurs, cuisine moléculaire, Benoît qui va ouvert la porte, il va en avoir. Ah ouais. Ouais, il va y avoir des trucs qu'on va jouer sur le sens de. Tu penses que c'est quelque chose, mais c'est pas ce que tu penses. Oh. J'ai tellement hâte à la cuisine quantique.
Mais non, mais moi, j'ai vu des. En tout cas, petite parenthèse, mettons, c'est une personne qui prend une fraise, puis là, il reconstruit une fraise. Ouais. Tu sais? Ouais, OK. Non, mais c'est vrai, là, il a coupe, puis là, il a fait cuire, ça fait un genre de sirop qui en fait une poudre, puis là, il rentre. Il y a un gars, il a pris un steak, le sépare en 4. C'est un steak. Non, mais on parlait d'émission de cuisine, là. Vous avez déjà écouté des trucs de gâteaux? Ouais, c'est-tu un gâteau, là? Des Non, mais. Soupe opéra. Non, mais genre les trucs que t'arrives là, puis dans le fond, tu rentres dans une salle, puis là, ils te disent. Ouvre le gâteau. Tu le sais pas, mais tout est mangeable ici, puis là, tu te rends compte que les autres. Mais c'est une émission. Ouais, il y en a une à Netflix autour de ça. Where's the cake? Ouais, c'est ça, exact. Mais Fait que, fait que c'est comme Une bizarre. là. émission au Japon aussi qui faisait ça. Il fallait Ah, que ça tu se sortes peut. de la place, puis là, tu goûtais un soulier ou une poignée de porte. Je me suis pas rendu là. Benoît est sur le dark web pour aller écouter des émissions du Japon. C'est lui qui est produit. Mange ma poignée en chocolat. C'est comme ça qu'on va finir. Ah oui. Ça, on finit là-dessus. Enfin, là-dessus. Mais merci beaucoup pour l'invitation. C'est pas plaisant. Fait que la petite bouteille pour goûter. On se tout voit ça, je bientôt. pense. Yes, demain. 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 Tout le monde qui. C'est ça, exact.